La gang du show. La gang du show. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. Tu devrais fortement rejoindre notre Patreon. Sur le patreon.com, la gang du show. Premier arrivé, premier servi. La gang du show. Dimanche, 10h. Dimanche, dès 10h. Propulsé par les excavations Michaud et Fils. Pour ceux qui étaient sur le lounge avant, je me suis changé de gilet. Je sais pas c'est que j'ai. Je transpire. Man. T'es excité d'être à Bali. J'étais excité d'être à Bali. Hier, j'ai envoyé à ma blonde en plus. Jamais de ma vie, j'ai eu un spot en dessous des bras. OK. Puis hier, j'en avais un. Ça, c'est parce que t'es pas contrôleur aérien. Ah, toi, t'en as contrôleur aérien, hein? Les spots, ça te coule des fois? Ça t'arrive. Il y a les petites mains moites, là. Ça arrive une fois de temps en temps. Ouais, je comprends, là, c'est clair. Des fois, ça doit être assez spécial. C'est mais sportif. Hier, c'est un sport. T'es sportif dans ta job, puis t'es sportif dans ta vie de tous les jours. Hey, mettez-vous bien, les boys, bienvenue. On est à Bali, c'est le 3e épisode qu'on enregistre avec la piscine en arrière. L'overexposure qui est absolument exceptionnel. Vous allez entendre des chiens crier, mais ça, c'est la vie. On peut pas contrôler ces cabots-là. C'est des cabots de... Et voilà! C'est des chiens de rue. Des chiens de garde de rue. Hein, les amis? Calmez-vous un peu, là. À chaque fois qu'il y a un petit mouvement, vous allez entendre les chiens crier, mais regarde, c'est pas grave. Bienvenue, mettez-vous excessivement bien. Merci à Dave, les excavations Michaud et Fils, qui nous propulsent encore une fois, qui sont là pour toute l'année. C'est notre propulseur annuel. L'été s'en vient tranquillement pas vite. Si vous avez... ça creuse des maisons. Il me l'a dit, Dave. Il m'a dit, écoute, il dit, je suis conscient, c'est pas tout le monde qui va se faire construire une maison, mais faut que le mot se passe. Les best. Montréal et les alentours, les excavations Michaud et Fils, vous le connaissez. Allez voir le site internet un peu, voir les travaux qu'ils ont fait dans les dernières années. Ils sont 5 étoiles mur à mur sur Google. Ils ont des ratings absolument exceptionnels. Dave fait une job de malade mental. Toutes les ratings, c'est la même chose. C'est à l'écoute, le souci du détail de malade. Vous voulez faire refaire tout ce qui entoure la maison, c'est les kings. Fait que merci Dave de propulser ça. Et life is good. Aussi, avant de se lancer dans la discussion avec notre boy GF, je vous jure les boys aujourd'hui, écoutez-les jusqu'à la fin, OK? Je pense sincèrement qu'on va avoir des discussions incroyables pour faire complémentaire avec notre boy pilote qu'on était allé chez eux à Lévis qui nous avait expliqué un peu comment ça fonctionne l'aviation du côté pilote. Aujourd'hui, on a un contrôleur aérien. GF qui est à gauche, ça fait quoi, une dizaine d'années que tu es contrôleur? Ouais, j'ai commencé en 2014 comme ma formation. Ma licence, je l'ai en 2016, fait que ça va faire bientôt 10 ans d'expérience pour le licencié. Quelques années, plusieurs années au Québec. Maintenant, il est rendu à Abu Dhabi, un des aéroports avec le trafic le plus décalissant sur la planète. Ouais. Dans les bonnes. Ça, c'est impressionnant. C'est dans les chiffres qui sont super élevés au niveau trafic, puis surtout au niveau de la complexité. Ça rend la job un petit peu plus intéressante. On va rentrer là-dedans comme des déphasés. J'ai des listes de questions. Vous savez, je suis pas trop un gars qui est dans les questions. Puis de toute façon, on jase. On est allé souper hier. Ça fait 2-3 jours qu'on se voit. Puis on jase naturellement. Fait que ça se peut qu'on dérive, qu'on s'en aille un petit peu n'importe où. Mais je pense que si vous avez des questions sur l'aviation, sur comment ça fonctionne, la complexité de la patente et tout, on va probablement faire un immense compte-rendu de tout ça. First. Deuxièmement, juste avant de lancer, les gars, je vous invite sincèrement à venir supporter notre projet. La meilleure façon de le faire, ça se passe sur le Patreon. Vous avez toutes les shows en avance là-dessus, plusieurs semaines pour la plupart. À partir de cette semaine, vous allez en avoir 2, peut-être même 3 qui sont 3 semaines en avance. Donc, patreon.com, la gang du show, c'est un café Tim Hortons par semaine. Donc, c'est très avantageux, c'est très abordable. Et on a ajouté, il y a 2 semaines, le Apple Pay. Sur Patreon. Donc, vous n'avez pas besoin de rentrer votre carte de crédit, tout faire le style de chiard. C'est 2 petits clics sur le côté du iPhone, tic-tic, avec la reconnaissance des yeux, puis ça paye. Puis qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je me suis organisé parce que eux, Apple Pay, prennent 20% de frais. J'ai mis 20% de rabais sur l'abonnement pour que ça revienne égal pour combattre les frais de Apple Pay. Fait que merci à tous nos nouveaux Patreons. Vous êtes des putains de légendes. Les Fiverr, les Big Ten, les G-Max-Tier. Bisous sur vos fronts. Venez nous rejoindre. Patreon.com, la gang du show. Et Life is good. Comment ça va, mon contrôleur? Ça va super bien. Surtout quand on est en vacances, ça fait du bien un peu.
Chris, t'as beaucoup de vacances par année en plus. On est choyé de ce côté-là, mais honnêtement, les conditions sont assez semblables au niveau de vacances dans mon nouveau travail à Abu Dhabi comme à Montréal. Puis c'est quelque chose qui est, je trouve, nécessaire. Tu sais, veux pas avec le travail qu'on a, mais on est très choyé. On a vraiment des belles conditions, puis ça fait partie du package au niveau de la job. Ça rend ça le fun. Là, t'es arrivé à Abu Dhabi. Ben, premièrement, on vient de se rencontrer. Moi, je suis fasciné là, par... tu sais, mettons, l'histoire de... Tu te rappelles de Jean Lapierre, l'attaché politique qui était parti aux îles de la Madeleine, puis qu'il était dans une grosse tempête, puis qu'il était dans un Mitsubishi 2. Ouais. L'avion a piqué du nez, puis ils sont tous morts dans l'avion. Moi, tu vois, je m'intéresse à ces affaires-là. J'ai lu, mon gars. J'essaie de comprendre tout ce qui arrive dans les incidents dans l'aviation. Puis tout. Fait que quand je rencontre un gars comme toi, je suis comme, oh my God. Puis tu dois rencontrer du monde qui ne doivent pas être trop curieux. Je veux dire, il y a toutes sortes de monde, mais moi, je suis méga curieux. Fait que ça se peut qu'on parle longtemps. Je suis tout le temps stressant en plus quand je rencontre un gars curieux comme toi, mettons, qui connaît des affaires que je suis comme, oh boy, il en connaît plus que moi, je suis dans la merde. Vraiment non, pas. Mais c'est une joke. Non, mais ça, mettons, il y a du monde qui sont ultra geeks au niveau de l'aviation, puis que, tu sais, on regardait des Mayday, puis on, tu sais, ils sont là, puis ils me parlent de des événements, puis je suis juste comme. Mais là. Je t'attaquais, non, mais tu sais, je veux dire, ça me fait plaisir, puis c'est le fun à parler, puis tout ça, mais il y a du monde, tu sais, qui connaissent des trucs pas mal plus poussés que moi sur l'aviation. Ouais. Mais ça reste que j'adore ça, puis c'est super le fun d'en parler, puis c'est quelque chose qui est aussi peu connu, surtout dans le domaine où est-ce que je suis. T'sais, à toutes les fois, je rencontre du monde, puis je leur dis mon poste, admettons, c'est contrôleur aérien. Ouais. Mais il y a plusieurs réactions. Il y a du monde qui n'ont aucune idée de ce que je fais, puis sont comme, l'hiver, il doit faire froid dehors. OK, ils pensent que t'es en bas, puis avec les bâtons. Ouais, exact. Je suis comme, tu sais, oui. Au début, j'étais comme, tu sais, j'étais insulté. Je suis comme, non, tu sais, je suis important. Maintenant, je suis comme, oui, tu sais, il fait froid dehors. T'sais. OK, ouais, tu t'en calisses, ça. T'as rien à brag, là. Puis là, à Abu Dhabi, c'est comme, tu sais, il doit faire chaud. Il fait chaud. Il fait chaud. J'ai pas d'air climatisé dans ma tour de contrôle. Zéro. Ah ouais, mais c'est clair, là. C'est parce que moi, quand t'as un peu de curiosité, c'est sûr, tu te rends compte qu'il y a Chris, le gars, il fait atterrir des avions à longueur de journée. C'est quand même spécial. Qu'est-ce qui t'a amené à ça, à base, ce métier-là? Écoute, à la base, mon grand-père, il était à Lac-à-la-Tortue, puis il travaillait à l'aéroport, qui est un immense aéroport international du Lac-à-la-Tortue. Là. C'était là où est-ce qu'il réparait les hydravions dans le temps. Puis, mon père, sa passion pour l'aviation dans le fond, à partir de là. Puis, moi, quand j'étais jeune, l'aviation, j'aimais ça. C'est pas quelque chose que, j'étais pas une grande passion. Par contre, je la partageais avec mon père. Puis, on bâtissait des avions télécommandés. Mon père, il pilotait quand il était plus jeune. Quand on a voyagé, l'aviation m'intéressait toujours. Puis après ça, mon père était contrôleur aérien quand il était jeune. Ah, OK. Donc, il a continué à travailler en contrôle aérien toute sa vie. Après ça, il a voyagé un petit peu avec son travail, travaillé pour l'OACI, qui est dans le fond l'ONU, la branche de l'aviation de l'ONU, dans le fond. OK. Moi, c'est pas quelque chose qui m'intéressait tant que ça plus jeune. Je me suis toujours dit que je voulais faire autre chose, sans savoir aucune idée c'était quoi. Encore aujourd'hui, des fois, je me dis j'aimerais ça faire autre chose, puis j'ai aucune idée qu'est-ce que je veux faire de ma carrière. Même si j'en ai une en ce moment, on dirait que je suis comme encore, j'ai l'impression d'avoir 17 ans, puis comme il faut que je fasse mon choix pour le cégep. Je suis comme, qu'est-ce que je pourrais faire next? Puis après ça, dans le fond, ma soeur, elle est 3 ans plus vieille que moi, est devenue contrôleur. Ah ouais? Ouais. C'est de famille. OK, c'est comme les familles, il y a beaucoup des familles de médecins. Là. Vous autres, c'est des familles de contrôleurs. Ouais, fait cool. Puis elle, je me rappelle, je pense qu'elle avait pas un poster, mais un dessin ou une phrase qu'elle avait imprimée, je pense, quand on était plus jeune. Puis c'était comme contrôleur aérien un jour, contrôleur aérien toujours. OK. Je pense que ma soeur, c'est quelque chose qu'elle voulait faire très jeune. Puis elle est devenue contrôleur aérien. Puis honnêtement. On dit contrôleur ou contrôleuse? Je pense que c'est contrôleur. Tu vas au chien? Moi, je dis des acteuses, mais c'est des acteurs. Oui, j'ai tout le temps dit des acteuses. C'est des Non, je pense que c'est un contrôleur. C'est comme... Une contrôleur, d'après moi. Ouais? Ouais, je pense. OK. Ben, je sais pas, regardez. Vous nous direz ça dans les commentaires. Parfait. Fait que là, elle est devenue contrôleur. Moi, j'étais au cégep. Puis, je sais pas trop pourquoi, mais j'ai choisi d'aller en sciences nat, sachant que je détestais l'école. C'était pas quelque chose qui m'intéressait tant que ça. Puis, disons, ma cotère, je me rappelle plus trop quoi ça ressemblait à quoi. Ah, elle était pas diable. Les cotères, c'est souvent ça. Hein. Mettons que c'était plus proche d'un GPA universitaire qu'une cotère. Mettons, j'étais peut-être d'un single digit. OK. Mais mon père, après 2 ans, il a fait comme là, tu sais, c'est quoi tu veux faire au cégep? Parce que clairement, t'es pas proche d'avoir ton diplôme. T'étais dans les sciences molles. Non, j'étais encore dans les sciences fortes. OK. Mais il était pas fort.
OK. Ouais, Science forte à bas niveau. Ouais, j'étais plus intéressé. J'avais un de mes, mon meilleur chum, dans le fond, mon chum depuis toujours, qui lui est encore à Québec. Puis on habitait ensemble. Je te dirais que le ping-pong, je suis devenu vraiment fort au cégep. On avait une table de ping-pong dans l'Agora. Ah, c'était exact. Puis ça, c'était plus, mettons, une discipline que j'appréciais puis que j'excellais que, mettons, calcul différentiel. Mettons. Bah oui, ça, c'est normal. Ceci étant dit, fast forward un peu, 2 ans de cégep, je savais pas trop quoi faire. Mon père, il m'a dit là, il dit faut que tu trouves de quoi, un peu que t'aimes ou faire de quoi, ça marche plus. T'es rendu à quoi, 20 ans? Non, j'étais rendu à 18, 19 ans. Ouais. 18, ouais. Puis j'étais bien gros dans le golf quand j'étais plus jeune. Je pensais devenir joueur de golf professionnel. Ouais, j'avais des croûtes à manger, fait que ça aussi, ça n'a pas marché. Mon père dit ça te tente-tu de travailler dans l'aviation? Puis je suis pilote, ça m'intéressait beaucoup au début. Sauf que, mettons, les conditions au niveau du pilotage au début, c'était pas super. Fait que j'étais comme, OK, je sais pas trop ce que je veux faire. Fait que là, en tout cas, bref, fast forward, ils m'ont dit, applique comme contrôleur, puis vois si t'aimes ça ou pas. Je suis comme, OK, moi le faire. J'applique comme contrôleur, je passe les tests, je reçois l'appel, t'as été choisi, blablabla. Quels sont ces tests-là, ces premiers tests-là? Parce que je sais très bien que, souvent, quand on fait des émissions comme ça, je vais recevoir des gens, ils ont des métiers particuliers. Puis il y a parfois, ça va arriver qu'il y a du monde qui se dit OK, mais Chris, moi tout, j'aimerais faire ça. Ouais. Fait qu'on va essayer de décortiquer un peu les étapes. Ouais. Fait que les premiers tests, c'est quoi? Écoute, dans le temps, moi, les tests, la façon que ça fonctionnait, c'était un test en ligne. C'est un genre de test de QI un peu. Que tu passes, puis c'est vraiment pass or fail. Si tu passes, t'es dans une banque de données, puis là, t'attends, puis à un moment donné, tu vas te faire demander pour aller passer un test en personne. Ça a changé un peu le processus, mais moi, c'était le même. Ça se ressemble encore un petit peu, mais moi, c'était le même, ça fonctionnait dans le temps. C'est à l'hôtel Reine-Élisabeth en ville à Montréal. C'est un test qui dure à peu près 4-5 heures. C'est un paquet de séries de tests un peu différents, autant au niveau de la mémoire, au niveau genre de. Au niveau aussi. Je me rappelle, ça là était tough. C'était comme une boîte vocale. Yep. Puis c'est comme si tu écoutais dans le fond ta boîte vocale de ton téléphone. Puis c'est comme hey, salut, c'est Georges, ton garagiste. On va faire changer tes 4 nœuds, un changement d'huile jeudi à 7h. Passe, mettons, voilà, avec plein d'informations. Il te donnait plein d'informations? Puis là, tu es là, tu prends des notes, puis tu essaies d'en apprendre le plus d'avantages, puis là, tu as un autre message qui rentre après. Hey, salut, c'est ton dentiste, ta molaire arrière-gauche pour ton rendez-vous la semaine passée. Ta 32e, t'as ci, t'as ça. Puis là, tu as plein d'informations. 4 mètres canal. Paf! Les messages arrêtent, ils te passent une feuille, puis là, tu as des questions, mais elles sont pas en ordre. Ah, une sur le garage, une sur la molaire, une sur le pneu. Ouais, t'as aucune idée. Puis là, t'es là, puis tu regardes ça, puis t'es comme. Là, il y a des questions random pour te fucker. Ouais, exact. Puis c'est vraiment, dans le fond. Moi, de ça, je crois que je serais bon. Ben, on en a parlé l'autre jour. Ouais. Je suis comme, tu sais, c'est pas. C'est encore là, c'est pas une question d'avoir une personnalité de type X, puis on est tous pareils, puis on pense tous pareil. Au contraire, man, tu rentrerais, puis c'est comme on est tous vraiment différents avec des backgrounds complètement différents. Là. Tu parles les contrôleurs. Ouais. Puis c'est ça qui est difficile aussi pour engager. Puis c'est sûr que, comme tu sais, avec le temps, ils viennent meilleurs. Puis on a des programmes qui sont beaucoup plus, je dirais, pour channeler le monde un petit peu mieux. Mais tu sais, je travaille avec des anciens pilotes, du monde qui sont des drop-out, mettons, du cégep ou ça te prend un secondaire 5 minimum pour appliquer. Fait que les prérequis, c'est secondaire 5, bilingue au Québec, puis ça ressemble un peu à ça. Bilingue 100% ou... Non, pas du tout. Tu m'as entendu parler en anglais, là. T'es bien correct. T'es plus que correct. Ouais. C'est assez simple. Je veux dire, comme au niveau de la langue, du parler en anglais, ça revient que tu utilises, je veux dire, je sais pas, tout est même 100 mots, mettons. Mais faut quand même que tu saches bien le comprendre. Mais c'est que parce qu'à un moment donné, lui, il faut que tu comprennes le pilote là, bien, exact. Parce que c'est pas clair comme eux autres qui entendent là dans des bons micros. Là. Non, exact. Ouais. Fait que ça, c'est très. Mais tu sais, je me rappelle, j'ai un de mes chums, moi, qui aujourd'hui, écoute, il est rendu superviseur à Montréal. Puis, tu sais, Nicolas, on va le nommer. Puis, lui, quand il est rentré, là, il venait de Québec, puis ça, je pense que ça ne dérangera pas que je parle de lui. Là. Il y avait un anglais François Legault. Là. Oui. Hello. Hello. How are you? C'est de base, ouais. Puis, écoute, si tu scores assez bien dans tes tests et tout ça, j'exagère un peu, il se débrouillait, mais écoute, l'entreprise, dans le temps, là, elle a donné des cours additionnels en anglais. Puis, je disais, ils ont investi dans l'employé, puis aujourd'hui, ils travaillent super bien. Puis si tu vois le potentiel dans le gars, mais son anglais n'est pas tant. Il en manque une petite coche. Il en manque une petite coche. Regarde, il y a tout ce qu'il faut, il manque juste la langue. Exact. On va le feeder. Je te dis pas, si tu parles pas anglais jamais, puis tu te pointes là, il y a des bonnes chances qu'il te revire de bord. Ouais. Mais si tu as le potentiel, puis tu réussis bien dans les tests, je pense que, je sais pas si ça se fait encore, mais dans le temps, ils l'ont fait, puis je suis sûr que. Si c'est de quoi qu'il y a une lacune, ils vont être prêts à supporter là, ce côté-là. Là. Okay.
OK. Fait qu'après ça, c'est ce test-là. Bon, les molaires, le galragis, le bas de joint, puis le cardan. Puis après ça... T'en as d'autres, mettons, que c'est comme t'as une forme, puis à droite, t'as la même forme presque. Mettons 5 différentes formes, puis elle est à des angles un peu différents. Puis là, il faut que tu choisisses c'est quelle exactement la même. Exemple, je sais pas, moi, un genre de cercle avec des lignes à l'intérieur, une coupe de couleurs. Puis là, tu regardes, puis le cercle il est comme tourné. OK. Puis là, c'est comme. Mais c'est pur QI, là. C'est pur test QI. Exact. Ils se ressemblent toutes. T'es là, puis là, ça va vite. Une fois, mettons, t'as comme, je sais pas, moi, t'as 100 questions, puis t'as 30 minutes pour répondre. C'est sûr, tu réponds pas toutes. Mais c'est genre la correction négative. Il faut que t'en répondes le plus possible, mais il faut que t'aies le. C'est parce que Moon. Moon. Je vais aller. Non, c'est parce qu'elle est poussée. Elle a vraiment peur des orages. Je vais lui ouvrir la porte. Okay. Ouais, êtes-vous capable d'attendre 30 secondes? Je vais juste ouvrir la porte à Moon parce qu'elle va paniquer, OK? Bon, on y ouvre. Fait que c'est ça. Fait que les tests, ça ressemble à ça. Puis, c'est un gros test de QI, en fait. OK. Aujourd'hui, je sais que ça l'a changé. J'ai un de mes chums, en plus, qui l'a fait récemment. Il a repassé le test. Ouais. Puis, une fois que tu passes ça, selon tes résultats, après ça, tu as des entrevues aussi. Je pense que je recommence un peu. Maintenant, je pense que tu as encore un test en ligne quand tu appliques, je crois. Puis après ça se fait tout en personne, directement chez NAV Canada à Montréal. Puis tu as genre une journée complète de testing. Puis je pense que maintenant, même, ils te font une genre de petite simulation pour voir t'es-tu coachable. Puis tu réagis. Simulation très basic. Tu sais, devant, mettons, on va dire un écran, là, puis tu as comme un rectangle, puis tu as comme une cible qui passe sur ton écran. Puis là, c'est comme, OK, il faut que tu dises ça au pilote. Puis comme pour voir comment que, tu sais... Sans connaissance, là. Non, mais tu sais, je veux dire, tu pourrais le faire demain matin. Tu sais, je pourrais dire, regarde, quand tu parles à ça, dis telle affaire. Puis après ça, c'est comme pour voir aussi que à quelle vitesse que tu vas apprendre. Fait que, mais encore là, je m'avance un peu parce que ça a fait changé. des années là, quand même. C'est ça, ça change tout le temps, mais en gros, le test est là pour vraiment déceler est-ce que la personne va être un coachable, puis deux, est-ce que les capacités, mettons, au niveau de temps de réaction, prise de décision rapide, gestion du stress, que veux pas, tu te pointes là, tu es ultra stressé. Là, un test, mettons, comme c'est stressant, un nouvel environnement, tout ça. Fait que, il faut voir quand est-ce que la personne va être capable de gérer ce qu'elle gère aujourd'hui, qui est une situation complètement nouvelle. Si elle a ces habitudes-là, ben là, probablement que ça va mener à on va t'offrir un offre d'emploi. Puis après ça se divise en 3 catégories, dans le fond, souvent. OK. Fait que t'as le spécialiste de vol, le contrôleur VFR, puis le contrôleur IFR. Toi, t'es? Moi, je suis IFR. T'es le top. Ben, c'est pas le top, c'est juste différent. OK. Au niveau de Flight Specialist, dans le fond FSS, eux autres sont dans des tours un peu plus éloignés ou au niveau de la météo. Ensuite, au niveau VFR, c'est Visual Flight Rules. Fait que ça, c'est dans les tours de contrôle vraiment. Fait que le contrôleur atypique fait comment tout dans les tours de contrôle. C'est ça que ma soeur a fait aussi. Puis ça, t'es vraiment, là, tu sais, comme quand on regarde la tour, t'es en haut dans la tour, puis tu regardes dehors, puis tu contrôles vraiment tout ce qui est au sol, à l'aéroport. Toi, de ta tour, tu vois vraiment tout le Moi, ground. je suis pas dans une tour du tout. Hein? Moi, je suis dans un bunker. Voyons, toi. Ouais. Toi, c'est des écrans, that's Moi, it. c'est des écrans, puis that's it. OK. Tu rentres, puis c'est comme c'est noir, puis c'est des écrans, puis je vois pas dehors. Là. T'es comme dans un sous-marin, là. Genre, comme hier. Comme 2 jours. Le petit bateau qui flotte au loin. Ah oui, là, le petit bateau. J'étais sûr qu'il y avait un sous-marin. Ben non, Carlis, c'est les vagues qui cachent le bateau. C'est une J'étais chaloupe, comme les boys, là. il y a un sous-marin. Là, tout le monde check au loin, c'est comment? Parce que là, le bateau, il est loin, puis quand il y a des vagues plus proches de nous qui montent trop haut, on dirait qu'ils disparaissaient dans l'eau. J'étais clair, je disais, les gars, on est les Russes, ils nous en... Les Russes! Ben non, Chris, c'est un petit bateau avec des vagues. Bon, c'est un pauvre petit pêcheur. Ouais. Fait que c'est ça. Puis, fait que Visual Flight Rule dans tour de contrôle. Ensuite, t'as IFR qui est vol aux instruments dans le fond souvent. Puis c'est là où est-ce que nous autres, on va embarquer, où est-ce qu'on a là, vraiment comme des écrans, puis on prend le contrôle de l'avion, puis c'est comme une petite cible qui se promène. À la limite, ça fait comme un peu jeu vidéo. Là. Ouais. C'est juste que t'as pas de bouton reset. Il y a des excellentes slot machines avec des radars comme ça. Faut qu'ils soient alignés pour la max win. Exact. On a un ancien matrixé ici. Oh, putain. Ouais. Fait que... puis après ça, dépendamment de tes aptitudes dans les tests, ils vont être capables de déceler un peu... Puis encore là, je suis pas du tout dans le processus fait que tu passes au travers de d'embauche. tous les processus, ça. Puis, tu sais, hier, tu me disais aussi que ce qui est important, c'est 80% de la note de passage. Fait qu'une fois après ça que tu te fais placer sur un cours, tu vas avoir un cours générique. Je sais pas c'est quoi la durée, là, c'est quelques mois. Puis ça, c'est, mettons, autant souvent VFR puis IFR, tu vas avoir un cours de base qui va être juste générique sur l'aviation. Puis après ça, tu vas aller te faire placer sur ton cours un petit peu plus spécifique dans ta sous-unité, dans le fond, où est-ce que ça va être... tu vas te contrôler les avions, on va dire, à 30 000 pieds plus.
entre 20 et 30 000 pieds, mettons 10 000 pieds plus bas, ou tu vas être dans la tour de contrôle. Ah, fait qu'il y a des gars pour chaque fait que chaque niveau, hauteur. Chaque niveau, parce que ça va vraiment être des techniques qui sont complètement différentes, des connaissances aussi qui sont différentes. Puis ça va juste être une phase de vol qui va être associée à un différent contrôleur, souvent. Quand j'ai parti d'Amsterdam à Singapour, là, c'est un très long vol. Man, je sais pas comment c'est possible parce que dans les avions de KLM, tu peux voir qu'est-ce qui se passe, t'es où dans le ciel, la hauteur et tout ça. Je pense que pendant 5 heures sans arrêt, là, il était à 36 000 pieds. Il a pas bougé d'1 mètre. Ouais. Il a pas monté, il a pas descendu d'1 mètre. Ouais. J'avais l'impression que j'étais dans une perfection de vol. Là. J'étais comme, à quel point c'est précis ces affaires-là. Ouais, c'est précis. J'étais impressionné. C'est 36 000, là, puis là, j'allais retourner voir 15 minutes après. 36 000 piles. Parce que je le voyais bouger. Si ça montait d'1 mètre, je le voyais monter d'1 mètre. Là. Vraiment, là, c'est la précision parfaite. Mais c'est vraiment pour dire à quel point c'est quelque chose de précis. Fait que vous autres, vous avez des gars pour les 30-40, le 20-30. Ouais, fait que, mettons, en gros, ça dépend dans le monde aussi t'es où, ça dépend du niveau de trafic, ça dépend de la complexité de l'espace, comment il est dessiné. Si je prends exemple pour Montréal, ça ressemblait, on va dire, en gros, je vais dire 0 à 16 000 pieds. Après ça, de 16 000 pieds à 28 000 pieds. Puis 29 000 pieds et plus haut, c'est un autre contrôleur. Fait que t'as comme 3 gaps dans le fond un peu. OK. Puis après ça, tu as 3 spécialisations qui est, tu vas avoir le haut niveau en route. Fait que les avions qui sont beaucoup, mettons, en palier puis qui transigent, mettons, je sais pas, on va dire de Toronto puis qui s'en vont en Europe. L'avion va déjà arriver à Montréal ou dans les environs de l'espace aérien de contrôle de Montréal en palier, on va dire, à 39 000 pieds, 38 000 pieds, 40 000 pieds, whatever. Puis tu vas en avoir qui vont partir du sud, qui vont s'en aller vers le nord. Puis si ils se dirigent un vers l'autre, mais tout ta job, ça va être de déceler, exemple, ce conflit-là, puis t'assurer qu'il va y avoir de l'espacement requis, soit au niveau latéral ou au niveau horizontal. Okay. Fait que c'est vraiment comme 3 dimensions. Puis après ça, tu sais, comme tu peux jouer avec la vitesse de l'avion, avec donner un direct pour le séparer de l'autre avion. Parce que toi, ton point, là, vert, ou je sais pas quelle couleur qui est sur ton radar, là, tu vois le point. Tu sais, tu vois, par exemple, il y a deux points qui s'enlignent un en face de l'autre pour se rentrer dedans. Est-ce que tu vois idéalement, ils se rentrent pas chaque... Non, idéalement. Mais tu vois-tu de l'altitude? Tu vois aussi ça. Fait que dans le fond, tu vas avoir le point qui se déplace. Puis en arrière du point, tu vas avoir des trail dots un peu pour voir de où est-ce qu'il y a. Fait que ça te donne une idée un peu sur la vitesse de l'avion puis la direction vers laquelle il s'en va. Okay. Tu vas avoir, exemple, qu'on prend Air Canada 1, 2, 3. Mais ça va être ACA 1, 2, 3. Fait que nous autres, on sait que ça va être Air Canada. En dessous, il va avoir sa vitesse sol qui se déplace. Il va avoir son altitude. En nœud. Ouh! Oh, on a un connaisseur. Non, j'ai des altitudes. Ah ouais, c'est pas rien. Yep. Puis après ça, il va avoir... après ça peut aussi être personnalisable. Fait que dépendamment de qu'est-ce que toi, tu préfères comme information. Tu peux mettre le type d'aéronef, tu peux mettre... OK, toi, tu peux rentrer... Ouais, tu peux jouer un peu avec le label pour te rentrer les informations. Il y a du monde qui met absolument rien, il y a du monde qui met plein d'affaires. Ça dépend ce que tu veux puis ce que tu as besoin comme information. Puis après ça, fait que ça, en fond, ça va être comme le haut niveau. Puis il y a beaucoup aussi, il y a énormément de gestion au niveau de la météo aussi dans le haut niveau. Là. Dans la hauteur. Ouais, dans la hauteur, la turbulence aussi. Là. Quand il y a des journées que ça se met à avoir beaucoup de turbulence, les avions recherchent l'air qui va être beaucoup plus stable. Ouais. Fait que là, ils sont sur les ondes beaucoup puis ils vont poser beaucoup de questions. Genre, mettons, OK, ils sont parce à 37. Parce qu'eux, ils le savent pas. C'est vous, au sol, qui savez sont où les zones un peu plus. Parce qu'il y en a un qui est passé avant. Exact. Il y a eu de la turbulence. Fait que vous savez qu'entre ça puis ça, t'essaieras de passer à gauche ou de descendre un peu. Ouais, exact. Il va y avoir des zones. Mettons, comme le matin, on a des briefings météo, exemple, avec la gestion. Puis là, ça va être pas avec la gestion, mais avec le gestionnaire qui va être là pour donner le briefing de la journée ou du shift, mettons. Ouais. Ça va être comme, aujourd'hui, il y a tel système, ça devrait se déplacer vers ça, devrait être calme. Ou garder des prévisions de grosses turbulences, fait que faites attention. Continue, je t'écoute. Pas trop. Ça arrive aussi d'infos où est-ce qu'il y a des zones que ça va être marqué comme aujourd'hui, ça va être super turbulent. Puis il y a des messages qui sont envoyés comme quoi qu'il va y avoir de la grosse turbulence. Seulement, ils se ramassent avec absolument rien. Et vice-versa. C'est la météo. La météo, c'est sujet à changement tout le temps. Exact. Au Québec, on y goûte là aussi, là, beaucoup. Ouais. Fait que ça va être principalement, ça va affecter beaucoup notre travail. Puis au niveau de la complexité puis de la charge de travail, la météo a un impact énorme aussi. Une journée où est-ce que c'est sky clear qui fait beau puis qu'il n'y a pas de vent, la job est pas mal plus, je dis pas plus facile parce qu'il va y avoir juste plus de mouvement souvent puis ça va être plus occupé, mais c'est beaucoup plus smooth puis c'est plus facile aussi à s'adapter parce que tu sais à quoi t'attendre. Versus des journées où est-ce que tu vas avoir, mettons, de la neige.
ben ça, c'est super imprévisible. Les pistes glacées. Les pistes glacées, il faut qu'ils rentrent ça à la piste. Après ça, puis des fois, mettons, ils perdent la piste, mettons, parce que ça devient trop glissant. Paf, ils ferment, mais t'en as déjà. Tu sais, comme nous autres, c'est pas une question de OK, pas de trouble, attendez tout le monde, on va juste déblayer la piste. Là. Ah non, tabarnak, il faut que ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Ouais, là. puis dans les airs, c'est comme nous autres, le planning commence c'est comme des fois 45 minutes à 1 heure avant de savoir ça va être quoi la séquence d'arrivée à Montréal. Pas exact, mais on a quand même une bonne idée de savoir si, exemple, Lufthansa va rentrer avant KLM, puis telle affaire, ça. Puis après ça, nous autres, ben, en courte finale, on va peut-être changer la séquence un peu, mais ça reste pareil qu'il y a du flow qui va contrôler un petit peu les avions qui arrivent de l'extérieur. Parce que tu peux pas toutes les bloquer et dire faites-moi des 360 en haut, brûlez votre gaz. Ben, ça l'arrive. J'imagine qu'ils ont du gaz un peu de spare pour ça. Ils ont un minimum à respecter au niveau de tout le temps leur aéroport de dégagement, plus un temps additionnel, dans le fond, de gaz. Là. Ouais. Je vais reposer ça un peu. Puis, ouais. Fait que, OK. Chris, c'est que là, tu m'expliques ça. Tu sais, je comprends le big picture de la patente. Ouais. Mais c'est que, en pratique, ouais. c'est tout ça ensemble au complet. Mais tu sais, ça me fait penser, c'est parce que c'est de tout ces choses-là, mais ça devient probablement un robot. Tu deviens robotique là-dedans. Ouais. C'est comme quelqu'un, il va me regarder streamer. Ouais. Ouais, mais comment tu fais pour lire le chat, dire merci à lui, entretenir 200 conversations avec 200 personnes en même temps, te rappeler que lui, il a ça, là, l'autre, puis là, faire tes sons en même temps, de jouer, de penser à ça. Mais je dis, Chris, ça fait 7 ans que je stream à chaque jour. Tu vois, ce genre de capacité-là... Ça se fait tout seul, tu sais. Ça, en me disant ça, c'est probablement genre des aptitudes qui seraient excellentes au niveau du contrôle aérien. Ouais. Parce que moi, je me rappelle quand je suis rentré, je me rappelle encore comme c'était hier, ma première journée, j'avais appliqué, je m'étais fait accepter, j'étais là. T'avais passé les tests. J'avais tout fait. C'était ma première journée officielle que je rentrais là. Stressé ou... Je veux dire, j'avais 18 ans, je veux dire... T'en encore lisse un peu. Ouais. Pas trippé, là. Ouais, j'ai une nouvelle job. C'était comme ma deuxième job, là. J'étais comme boss boy dans un théâtre d'été. Puis là, boss boy dans un théâtre d'été à contrôleur aérien à pète? Ben, j'ai peut-être lavé des chars aussi dans un sous-sol, là, mais... Ben, c'est un beau gap. C'est un beau job, beau stop. Puis après ça, là, je me rappelle, j'étais assis là, tu sais, puis... J'étais assis avec un contrôleur aérien, puis là, t'es assis à côté, puis là, il y a des avions qui te parlent dans le micro, puis là, t'entends, tu sais, comme tu comprends pas grand-chose. Ça baragouine un peu. Ça baragouine, c'est un langage qui est complètement différent. Il y a des Français, il y a tout ça. Il y a énormément de langues, tu sais, puis à Abu Dhabi, c'est encore pire. Le language barrier est super difficile de ce côté-là. Puis là, t'es assis, puis là, lui, il parle. Puis là, il y a un speaker à côté, puis là, il y a des sons qui sortent du speaker, puis là, il répond, puis là, t'es comme... Je savais même pas qu'il te parlait, tu sais, comment, il voulait me communiquer qu'il y avait un avion qui arrive, fait qu'il voulait que je prenne, tu sais... Puis là, pendant ce temps-là, j'ai des hauts le cœur, l'autre qui est en arrière assis, il parle de sa fin de semaine avec toi parce que il est peut-être moins occupé puis il parle à l'autre. Puis là, le superviseur il arrive, fait comme hey, by the way, t'as Aircan qui arrive là, pas d'urgence, mais il y a Divert qui s'en vient à blatte à la faire kick, là tu prends ton papier, puis là tu peux t'écrire une note, good, puis là il y a un avion qui te parle en même temps. Puis là, c'est ça pendant des fois 1 heure, puis là t'es comme impossible que je réussisse à faire 5% de ce que ce gars-là vient de faire dans ma vie. Là. Wow! Puis là, tu sais, je suis là, puis je suis engagé pour ça. Là. Puis là, je suis comme ça fonctionnera pas, c'est impossible. Puis je te dirais que je suis pas au niveau de la concentration, mettons, puis tout ça, je suis peut-être pas le meilleur. Tu sais, comme on parlait l'autre jour, je suis comme moi, me fais cuire des œufs, là. Faut pas que tu me parles. Tu peux pas me parler. C'est peut-être. Le mot va faire qu'on va s'inquiéter quand le gars est pas capable de faire cuire des œufs quand il parle, puis il me contrôle les avions à journée longue. Mais. Fait que c'est pas... moi, j'étais comme, oublie ça, c'est impossible. Puis aujourd'hui, tu m'assis sur une position de contrôle, puis je suis capable de te compter ma game de golf, en même temps d'écouter le superviseur qui arrive en arrière, la conversation qui est à côté de moi, le pilote, qu'est-ce qu'il vient me dire, là, ça sonne, j'ai entendu. Je sais pas comment je le fais, là, parce que dans ma vie personnelle, j'aimerais être capable de prendre certaines attitudes au travail puis de l'apporter. Il y a une psychologie en arrière de ça. Je suis pas psychologue, mais il y a quelque chose. C'est un détachement, c'est une aisance. C'est dans ta personnalité aussi, probablement. Que t'es pas quelqu'un qui est considéré comme être anxieux ou peu importe. Puis je pense que c'est tout ça. Tes étoiles sont alignées pour être sujet type à faire ce métier-là. Je pense. Ouais. Puis probablement que ça n'a pas dû être bien long avant que tu... Parce que tu dis au début, je m'imaginais même pas être capable de faire 5% de ce que ce gars-là faisait. Ça n'a pas dû être trop long. Non, j'ai été chanceux quand même, je te dirais. Puis encore à ce jour, j'ai énormément de gratitude, puis je suis super content les ibuprofènes viennent de kick, là. Là, t'es bien, tu pues, là. Je suis quasiment pu, man. J'ai pu, tout est beau. C'est bon, là. Ça a pris 44 minutes. Yes, sir.
Fait que non, c'est ça. Je suis super. Écoute, je suis vraiment, vraiment content. Puis, tu sais, de où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Puis, c'est quelque chose que je suis choyé d'avoir. Puis, je me trouve des fois chanceux un peu d'avoir les aptitudes pour faire ce travail-là parce que j'ai vraiment une facilité à le faire. Ça n'a jamais été une job qui a été difficile pour moi, admettons, à apprendre ou à faire nécessairement. On a tout. La formation, elle est ultra difficile. C'est vraiment demandant. Mais ils n'ont pas le choix. Mais c'est exact. Ils n'ont pas le choix. Mais tout le monde a des embûches dans ces formations-là. Il y en a qui c'est plus difficile que d'autres. Il y en a que c'est plus facile que d'autres. Il y en a que c'est plus long à apprendre. Il y en a que c'est moins long à apprendre. Mais la formation est super bien faite. Puis, au bout de la ligne, je veux dire, même quand tu obtiens ta licence au bout de la ligne, tu es là, puis tu n'as aucune. Ben, je ne dis pas que tu n'as pas d'idée, mais tu es green, tu n'as aucune expérience. Je pensais que je connaissais tout après avoir eu ma première licence. Je connaissais rien. Après ça, j'ai eu une deuxième licence. Je me suis transformé dans le fond. J'ai changé pour donner contrôleur terminal. Là, je suis comme, OK, je connais tout. Nouvel apprentissage. J'ai des collègues qui m'écoutent, ils vont faire comme, hey boy. Puis après ça, avec le temps, tu continues d'apprendre. Puis là, avec 10 ans d'expérience, ou 8 ans de licence, 10 ans total chez Air Canada, je me suis dit, OK, good, je vais aller travailler ailleurs. Là, je m'en viens ici. J'étais confiant. Que j'ai pogné un mur quand je suis rentré à Abu Dhabi. Hein. Abu Dhabi, c'est un autre game. Ouais, c'était le niveau de trafic, le niveau de complexité, puis t'es comme vraiment... Tu sais, à Montréal, c'est plus... Je veux pas dire plus structuré, c'est juste... Il y a moins de trafic tout court, puis c'est plus... je veux pas dire mieux fait, mais c'est comme... T'as moins d'avions par contrôleur, on va dire. OK. Puis, s'il y a de quoi qui arrive, il y a tout le temps du staff qui va être là, puis ça va être bien géré. Là-bas, c'est plus comme, ils t'en demandent beaucoup, je trouve. OK. C'est comme, gère-toi. Est-ce que le salaire est égalité, ou je veux dire, t'es un petit peu plus payé justement vu que t'as plus de tâches, ou c'est semblable? Je te dirais que oui, t'es mieux rémunéré, puis c'est surtout au niveau de l'impôt qui fait une grosse différence à la fin de l'année. Là. On se le cachera pas. Là. Il y a une raison monétaire pour ce move-là, là, mettons. Là, non, mais il n'y a pas de gêne. Là, ça va être beau au Québec, là. La gêne, mais la gêne de pouvoir dire que tu fais de l'argent. Je ne veux pas dire ton salaire, là, ça, c'est personnel. Mais tu fais de l'argent, tu es correct, tu fais de l'argent. Félicitations, fais de l'argent. Les affaires, ouais, mais là, hey, on peut-tu bien, tabarnak, travailler fort, puis gagner des sous, puis être fier de gagner des sous? Puis dire, hey, j'ai gagné des sous, c'est bien le fun. Je veux juste être sûr qu'il y a du son qui sort de là, parce que s'il n'y en a pas, yo! OK, il y en a, Kevin va monter ça. On aurait vraiment été dans la merde au cou. Mais tu sais, c'est ça, là. Fait qu'à un moment donné, tu sais, il y a du monde qui vient ici à Bali parce que c'est 10% d'impôt. Exact. Du monde qui va à Abu Dhabi parce que c'est 0% d'impôt. Il y a ça aussi. Fait que soyez fiers, faites des sous, go! Soyez contents. D'accord. Non, ça veut pas dire d'aller braguer puis d'aller te montrer, mais tu sais, c'est pas grave, c'est pas un tabou, c'est correct. Je suis d'accord. Merci. Continue, je m'excuse, mais c'était ma montée. Ta montée de lait. Fait que c'est ça. Puis où est-ce qu'on en était avant ça? C'est ça, là, à Abu Dhabi, t'es beaucoup plus de tâches. Je te dirais que c'est juste différent. Puis tu sais, c'est zéro pour downsizer ce que je faisais avant puis ce que je fais aujourd'hui. C'est juste différent. Les tâches sont différentes. Le niveau de trafic est un petit peu plus élevé. Mais je veux dire, c'est comme à Montréal, mettons, il y a différents secteurs, puis les tâches sont juste complètement différentes. Tu sais, mettons, moi, la première licence que j'ai eue était spécifique à un certain secteur. Puis, tu sais, mais j'ai une licence qualifiée de contrôleur aérien pour ce secteur-là. Comme quand, mettons, il y a un pilote, il y a une licence de pilote, mais il est spécialisé sur un aéronef. Tu peux avoir peut-être spécialisé sur plusieurs aéronefs, dépendamment avec le temps. Mais à la base, quand tu pilotes un avion, tu pilotes cet avion-là. Mm-hmm. Comme nous autres, comme contrôleurs, on est contrôleurs pour un certain secteur. Okay. Puis, moi, je vais avoir une job qui est super spécifique à, mettons, des certaines techniques, mais le secteur à côté de moi, ça ne veut pas dire que je suis meilleur que lui ou que lui il a plus de connaissances que moi ou vice-versa. C'est juste des techniques de contrôle puis des technicalités complètement différentes. Okay. C'est sûr qu'il y en a qu'on ne se le cachera pas qui sont, oui, plus difficiles que d'autres puis qui requièrent peut-être plus de techniques de contrôle que d'autres, mais à la base, on a toute une licence de contrôleur aérien. Comme le gars dans une tour de contrôle, son titre, c'est contrôleur ou contrôleuse aérienne. Il y a beaucoup de filles qui le font, quelques-unes. Il y en a quand même. Je veux dire, à la base, c'est quand même très masculin, mais il y a quand même. C'est comme les piloteurs, des piloteuses. Des piloteuses, oui, c'est ça, exact. Ou piloteurs, je sais pas. Non, les pilotes aussi, c'est la même chose, mais non, il y a quand même beaucoup de femmes qui travaillent.
C'est très hot, ça. Ouais. Très, très cool. Ouais. Je trouve ça bien ta sœur. Ma sœur, en est une. Elle le fait encore? Elle le fait encore. Nice. Ouais. Puis très bonne. Ouais? Très bonne. Puis le monde le dit Mais tout. vous parlez-tu de ça dans les soupers de famille? Malheureusement pour ma mère, oui. On se compte nos peurs. Là. Hey, l'autre jour, là, by the way, on va s'en venir à ça. Là, on va prendre une pause dans quoi, 5 minutes, 10 minutes? Puis après ça, on va tomber dans le technique. Parce que là, on jase un peu, là, le job, ici, le ça, mais on va tomber dans le technique. Mais pauvre maman. Ah, c'est qu'on comprend rien de ça. Non, elle comprend. Là. Écoute, ça fait faire 38 ans que c'était avec mon père. OK. Quelques années. Puis, tu sais, je veux dire, mon père a toujours travaillé en aviation, fait qu'elle a trempé là-dedans, puis elle comprend ce qu'on dit, puis, tu sais, elle trouve ça beau aussi, là, quand on a une conversation entre nous autres, puis que, tu sais, on s'allume, puis l'autre jour, j'ai eu Air Canada. Ah ouais. Ah ouais. On parle pas juste de ça, là, mais tu sais, c'est le fun aussi d'avoir du monde proche de toi qui comprennent, parce que c'est ultra technique, là, tu sais. Vraiment, là. C'est très, très, très niche, là. Exact. J'étais un bout avec mon ex, des fois, j'arrivais à la maison, tu sais, après ta journée de travail, puis tu essaies d'expliquer ce qui s'est passé. Au début, tu sais, c'était impossible. Avec le temps, maintenant, elle a réussi à comprendre un peu. OK. Ça reste que comme je peux pas rentrer en détail, puis j'étais comme personne à qui parler, puis veux pas, c'est une job qui est... Ça fait penser à ma blonde, là, tu sais, je veux dire, des affaires de full réseau, des clics-through rates de YouTube, la top mail, là, ci, là, ça, là, comme, je comprenais pas, mais exact. C'est pour ça aussi qu'avec le temps, puis aussi avec nos horaires qu'on a, ton cercle d'amis, souvent, tu vas te ramasser à avoir une couple de chums aussi pas mal de la job, qu'avec le temps, ben, tu sais, on est ensemble, puis tu parles des mêmes affaires, puis au moins tu peux parler des technicalités de la job tout le temps ensemble, puis c'est pas juste de non, mais ça fait partie des conversations. Là. C'est sûr. Chris que c'est hot. Ouais. Tu finis, parce que là, on va prendre une petite pause rapide, puis après ça, on gonne les questions. Là, OK, là je vais te gonner les questions. OK, dans le technique. Là. Est-ce que, à un moment donné, tu finis-tu par connaître tes pilotes? Tes pilotes, il y en a trop. Ah, les voix? Ouais, mettons, t'as-tu des chums? Ouais, ben j'écoute, j'ai un de mes bons chums qui est pilote. Puis justement, il vient d'avoir sa licence comme pilote d'hélicoptère. Puis on a fait une couple de trips ensemble, Benoît. Puis ça, c'était vraiment cool. Ça, c'est super le fun. Sinon, des pilotes sur la fréquence, il y a des voix que tu reconnais quand même assez bien. Ou tu sais, genre, tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un que là, tu rencontres. Tu fais comme, ah ouais. Mais tu peux-tu commencer à prendre à avoir une discussion avec le gars sur la fréquence? Oui. Non. Genre, hey, what's up, dude? Ça va être court. Tout enregistré aussi, tu sais. Tu peux pas commencer à dire. Puis finalement, la semaine passée, t'es allé souper au restaurant à Gordon Ramsay. Comment ça s'est passé, mon pote? Non. Genre, tu peux pas, là. Non, ça va être assez quick, mettons. Là, mais tu sais, oui, c'est sûr que s'il y a quelqu'un qui me reconnaît et tout ça, ben on. Hey, what's up, Jeff? Ouais, exact, c'est ça. Ça va se tenir à ça. Dans les dernières fois, mais il y a des pilotes qui se reconnaissent à la fréquence. Parce que toi, quand tu parles à quelqu'un, un pilote, est-ce que les autres pilotes entendent aussi? Ouais, tout le monde entend. Fait que moi, j'ai ma fréquence. C'est comme j'ai. Puis les autres altitudes aussi? Fait que dans le fond, on va dire, moi, je vais avoir ma fréquence, on va dire, je sais pas moi, 3000 pieds. Je vais te demander de te rapprocher de 2 pouces. Oh. Ouais, parce que là. On se rapproche. Ouais, mais c'est juste parce que ça, on tombe dans le moment où ça va être probablement des clips. Puis je veux que tu sois bien pour. Parce que sinon, tu vas être décalé. OK, ouais. Fait que c'est ça. Au niveau, mettons, c'est ça. Fait que ça va arriver ou est-ce qu'il va y avoir des pilotes qui vont arriver, ça va être quick, là. Ça va être comme, mettons, il va rentrer sa fréquence, ça va faire comme Air Canada 1, 2, 3. Mettons, Terminal de Montréal, bonjour, Air Canada 1, 2, 3, avec vous, on descend, en on français, quitte. Ouais, parce qu'au Québec, comme tu m'expliquais, au Québec, c'est une des seules places que. Ben, en fait, au Canada, ils se sont battus pour pouvoir continuer de contrôler en français. Exact. Fait qu'on a la belle opportunité au Québec de pouvoir utiliser les deux langues. Ouais. Ils ont essayé dans le temps de prouver que c'était unsafe. Parce que les pilotes n'avaient pas le picture, mettons, il n'y avait pas le portrait global de l'espace, puis ils trouvaient ça unsafe, qu'ils ne comprenaient pas quand le monde parlait en français. Les autres pilotes qui ne parlaient pas français. Oui, exact. Fait qu'ils se sentaient comme si ils ne comprenaient pas ce qui se passait, mais je veux dire, oui, OK, les pilotes... On parle dans le dos, genre? Non, juste au niveau mettons, au niveau de la... Okay. De savoir où est-ce qu'ils sont dans l'espace, sont où les autres pilotes. Mais même, tu sais, comme... Puis je pense que j'ai parlé d'une couple de pilotes, puis oui, ils ont une idée un peu de qu'est-ce qui se passe, mais ils ont réellement, là, ils n'ont aucune idée de qu'est-ce qui se passe vraiment au niveau de ma job. Comme que moi, dans le cockpit, c'est comme si je me dis, genre, je parle au pilote, puis je suis quand même pourquoi qu'il ne me répond pas, il devrait me répondre plus vite, puis tout ça, mais j'ai aucune idée de ce que là est en train de faire dans son cockpit. C'est pas ta job. Exact. Donc, là, on parle. Ah non, mais c'est juste pour le français. OK, oui, mais devenir chum avec des pilotes. Exact, c'est ça. Fait que oui, ça arrive de temps en temps que, comme, tu sais, on va se dire allô sur la fréquence vite, puis on va se lancer une petite craque ou quoi de même, mais tu sais, c'est pas. On t'ambitionne pas, là. Tout est enregistré, puis je veux dire, s'il y a de quoi qui arrive, puis que.
Bon, par exemple, il arrive un incident grave. Après ça, les autres, ils vont tous réécouter les bandes. Bon, là, les deux gars, t'es en train de parler de leur fin de semaine sans fréquence. Ils parlent de leur game de golf, puis... Ah, j'ai roulé 82 vendredi. Ah ouais, quel terrain? Ouais, le terrain à Trump. Ah! Puis là, ça jase, man. Mais c'est sûr. Mais ça, tu peux le faire avec les contrôleurs à côté de toi quand vous êtes plus tranquille. Bon, exact. T'sais, on n'est pas enregistrant nous autres quand on parle, puis c'est ça. Okay. Wow! Ouais. C'est intriguant, man. C'est fou, raide. Fait que les conversations, ça reste vraiment à l'essentiel. Puis non, mais ça, puis ma question, c'est bon, ça, c'est est-ce que les entre. Il y a plusieurs fréquences. Oui, OK, on va là-dessus. Puis là, les altitudes, un gars, il est à 40 000 pieds, il n'entendra pas ce que le gars, il attendrait d'atterrir et non, exact. Il se dit, là. Fait que dans le fond, là, la façon que ça fonctionne, c'est que moi, j'ai comme mon carré de sable, qui est de 3 dimensions parce que géographique, moi, je suis en altitude. Fait que moi, genre, on va dire, j'ai un rectangle là, autour de Montréal de, on va dire, je sais pas moi, 40 km par 40 km par 10 000 pieds d'auteur. OK. Moi, quand j'ai un avion qui rentre dans cette bulle-là, là, c'est moi qui parle, c'est ma fréquence. Est-ce que vous êtes plusieurs? Non, je suis tout seul dans mon carré carré de sable. Vous pouvez pas être fuck-up parce que vous pouvez pas être 2-3 à vous mélanger. Exact. Je joue avec mon sable, tu joues avec ton sable dans ton carré. Puis de temps en temps, on s'en échange parce qu'il faut qu'on travaille ensemble, mais ça reste que j'ai le contrôle sur mon carré de sable. Ben, Mané, le gars, il descend, là. Il parle, il est d'un carré de sable à 40 000, il rentre d'un autre carré de sable à 28 000. Ouais. Fait que là, la façon que ça va se passer sur l'écran, c'est qu'il y a un avion qui approche de mon espace, puis je le vois, tu sais, sur mon long range, mettons. Puis là, à un moment donné, il va flasher. Puis moi, il faut que j'aille cliquer dessus pour accepter, dans le fond, l'avion. OK. Puis lui, de son bord, il a initié, dans le fond, que ça flash chez nous. Puis quand que ça flash de son bord, quand j'ai cliqué dessus, là, ça flash de son bord, OK, il l'a accepté. Là, lui, le transfert de fréquence. On rentre en communication. Fait que Air Canada 123, contacter le terminal de Montréal sur 126,9. Paf, il rentre, paf, gars, il arrive sur la fréquence. Ça va être terminal de Montréal, bonjour. Air Canada 123, on en descend pour 8000 pieds. Je suis bandé. Qu'est-ce que c'est hot, man? Non, mais c'est malade. C'est le fun. Tellement cool. Genre, wow! La technologie. Ouais, en même temps, Chris, on le vit. On s'en rend pas compte quand on est dans l'avion. Nous autres, il y a de la job qui se passe. Il y a des gars qui travaillent pour nous autres, des filles aussi. Ouais. C'est merveilleux. Quelle vie. OK, fait que là, tu te rentres en contact avec. Hey, on prend une pause. OK, on va prendre une pause, puis on va rentrer dans les questions. J'ai trop de questions. Vous me connaissez, je suis de même. Je suis un curieux. Là, j'ai vraiment du fun. Merci d'être là. Merci de m'inviter aussi. Vraiment. Ouais, c'est cool. Et on est loin d'avoir fini. Fait qu'on va rentrer dans les questions. Je vais encore ajuster mon affaire. Il a l'air de vouloir mouiller. Si vous expérimentez une belle orage balinoise avec nous, ça va être merveilleux. On coupe ça. On part en break. On revient dans quoi? 30 secondes? Une minute? Ça va dépendre comment si on va filer. Et vous êtes avec JF et Jean dans la gang. Et on parle d'aviation. On revient. Bougez pas. Ah, bon, ben tu vois, une erreur là. La gang du show. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. La gang du show. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. La gang du show. Tu devrais fortement rejoindre notre Patreon. Sur le patreon.com. La gang Du show Patreon. Premier arrivé, premier servi. La gang du show. Propulsé par les excavations Michaud et Fils. Toujours en compagnie de mon entraîneur privé. Sûr. Ah, mais ça fait ça, je te dis. Quand je vois quelqu'un en shape, ma première. Oui, j'étais curieux parce que t'es contrôleur aérien, mais je me dis, qu'est-ce que ce gars est en shape? Il m'a posé des questions. Depuis 3 jours, je te connais. Depuis 3 jours, je mange moins de pâtes, moins de pain. Je te dis, plus de fruits. Tu vas revenir au Québec, là. En forme. Mais comme mon pas. but, quand je suis arrivé, une des premières affaires que j'ai dit sur YouTube, c'est je me donne 2 mois, je veux perdre 10 livres. Là, il n'y a pas de balance ici, fait que je sais pas comment ça va. Mais j'ai l'impression d'avoir un peu débloté. Tu vas te sentir bien, c'est sûr. Là, je suis dans les électrolytes, des belles électrolytes Watermelon. Excellent, DOS. Ici. Mais non, c'est un beau projet. Puis je t'encourage. Mais c'est sûr que si tu te lances là-dedans, je suis ton premier client. Cheers. 100%. Cheers. Hey, cheers le micro, j'ai jamais fait ça. Arrête! Ça fait 130 shows Depuis aujourd'hui. tantôt, je veux le faire. J'attendais le moment. En 2 minutes, on en fera un, Ok, y a pas de good. trouble. Hey, we back avec Jeff. On s'est bourré d'électrolytes. On s'est occupé des chiens un peu. Et content que vous soyez toujours là après la pause. Là, je veux rentrer dans les vraies questions. Ouais. On rentre dans le creux du sujet. C'était pas des fausses questions tantôt. Mais je vais aller un peu dans les petites questions que je t'avais envoyées. Ouais. Dans notre conversation. En fait, non, j'avais ça ici à la place.
OK. Alors, là, regarde, on y va, on peut dériver, OK? Toi, mettons, là, dans ta carrière de presque 10 ans, Ouais. je vais lire. Quelles sont les situations les plus stressantes qu'un contrôleur aérien peut vivre? Ben là, ça dit en une seule journée, mais en général. En général. Et comment tu gères la pression de tout ça? C'est quoi que toi, tu vis en tant que... Dans une journée de travail, là, asti, là, il y a une situation, OK. On est stressé, là. Il y a de quoi qui se passe. Je te dirais que ça a pris du temps avant de déterminer, mettons, tu sais, comme, parce que, tu sais, le stress, je veux dire, quand tu le vis, tu dis pas comme, oh my God, en ce moment, je suis stressé, je reconnais que je suis stressé. Bon, Souvent, faut t'es que tu plus get jeune, shit done. mais faut que c'est ça, t'opères. Puis c'est un peu comme t'as un gun ça attend, puis faut que tu le fasses marcher. Ouais. Je pense que c'est plus le après, le aftermath, qu'après ça, quand tu te ramasses en pause, puis t'es comme, oh, OK. Ouais. C'était plus busy que j'aurais aimé, mettons, là, tu sais. Mais dans des situations où est-ce que, mettons, le stress monte, c'est sûr que les urgences, veux pas, même si moi, j'ai le cul assis à la chaise, puis ma vie est zéro en danger, là, j'ai quand même une responsabilité face à l'avion qui est devant moi. Mais tu sais, je peux pas faire grand-chose à part l'épauler le plus que je peux puis donner les informations nécessaires pour que le pilote prenne sa décision. Tu sais, oui, OK, je dis au pilote quoi faire tout le temps. Tu sais, je vais dire, descends à telle altitude, va à telle vitesse, vire là, fais telle affaire, puis il n'y a pas le choix d'écouter ce que je vais faire. Mais ça reste que c'est pas moi qui vole l'avion qui le garde dans les airs. Là. Ta part de responsabilité dans un moment critique est à combien de pourcents, toi, selon toi? Ah, c'est assez bas. Je pense qu'on peut avoir un impact énorme pour faciliter le travail du pilote, mais au niveau de est-ce que l'avion va se rendre à bon port, puis est-ce que nous autres, on va avoir un impact qui va être énorme sur la décision que le pilote va avoir pris? Non. Je veux dire, au niveau de la sécurité du vol, je suis là quasiment à 100% au niveau de la responsabilité. Je m'assure que le gars ne fera pas personne, puis que la piste soit dégagée, puis qu'il n'y ait pas personne d'autre sur son chemin, puis que tout se passe comme il faut de ce côté-là. Mais au niveau de l'avion comme tel, j'ai zéro responsabilité sur comment que l'avion vole dans les airs. T'sais. Fait que quand il y a des urgences de ce côté-là, puis même on le ressent, mettons, il y a un avion qui me déclare une urgence à la fréquence, tout de suite, tu l'entends dans sa voix où est-ce que tu sais, comme, OK, ça vient changer. Le trémolo. Ouais, exact. Puis tu l'entends aussi. T'sais, moi, j'ai déjà eu un pilote de Royal Air Maroc qui me déclarait une urgence. On parle d'un Mayday ou d'une urgence? Non, d'une urgence. C'était pas comme ça. Il y a Mayday, puis il y a... Il y a Pan, puis il y a... C'est ça, puis il y a Mayday. Oui. Puis tu sais, c'était comme... J'ai même pas compris ce qu'il m'avait dit. Je me rappelle, il était comme 11h le soir, je parlais avec mon collègue, puis j'avais, je pense, 2 avions sur la fréquence, puis il arrive, puis là, il fait comme... Royal Air Maroc 229, Pan, we just lost an engine. Puis je parlais avec mon chum. Là, j'étais comme, attends une minute, je pense que j'ai une urgence. Là, je suis comme, say again. Là, je suis comme, qu'est-ce qu'il vient de dire là, lui? C'était comme si, genre, je vais prendre 2 œufs bacon. Oui, lost an engine. Ouais, exact. Tu vas stresser, mais tu sais, il y en a 4 ou 6 moteurs. Là, c'était un 747, fait que c'était pas trop grave. Mais je me dis quand même, je suis comme, Colin, il est pas stressé, lui. Puis, tu sais, lui, c'était bien normal. Fait que là, tu fais comme. Fait que, tu sais, ça, de ce côté-là, ces urgences-là, c'est stressant parce que tu veux tout faire comme faut pour t'assurer que tu donnes toutes les informations nécessaires au pilote pour que lui puisse prendre sa décision. Mais aussi, tu veux pas trop y en demander ou trop y en dire, puis comme, tu sais, le surplomber de questions pour que lui, il faut qu'il fasse sa job de son côté. Là. Est-ce qu'il y a des pilotes qui ont plus tendance à faire à leur tête? Toi, tu leur dis des affaires, puis eux, leurs instincts est plus fort que... Ah, c'est rare. C'est rare parce qu'ils peuvent pas mentir. Mettons, si j'ai dit le réduit à 160, mettons, on va dire, en finale, puis le gars, il décide de garder ça à 175 ou à 180 nœuds, mettons. Là. Ouais. Ben, je le vois, là. Pas calme. Mais toi, t'es fâché ou tu fais comme... Ça dépend. Ça dépend. Non, je veux dire, à un moment donné, tu vas lui demander pourquoi. Là. Un gars, il a 40 ans de métier dans le corps, là. Tu sais, il sait comment piloter, là. Oui, mais il sait comment piloter, mais il y en a, tu sais, je veux dire... Puis de l'autre côté, je comprends pas non plus ce qui se passe dans le cockpit. Tu sais, si pour une raison que j'ignore, sont plus lourds que d'habitude, ou il y a des vents qui le poussent un peu plus que d'habitude, puis la météo, je sais pas moi, il y a de la glace, ses ailes qu'il faut qu'il réduise un petit peu plus. C'est correct, là? Ouais. Je checkais si j'avais assez de temps dans ma carte SD pour le son. Mais c'est pas le cheers du micro que... Non, we good. Ouais, let's go. Fait que c'est ça. Fait qu'au niveau, admettons, on revient un peu à la question de base au niveau du stress. Je te dirais que les urgences, c'est probablement là le moment le plus stressant. Il y a du monde, par contre, puis tu sais, je veux dire, on a toute une gestion du stress qui est complètement différente. Et même en tant que contrôleur, il y a du monde qui le gère mieux que d'autres.
Puis il y a des moments où est-ce que le trafic augmente énorme. Il y a des gens qui aiment juste vraiment pas ça. Ça fait partie de notre job. C'est pas tout le temps. On n'est pas tout le temps dans le tapis puis comme ultra concentré. Puis comme, on est tout le temps concentré, mais je parle, on n'est pas tout le temps comme oh my God, comme life or death situation. C'est quand même contrôlé, mais il y a des moments où il y a des gros pics de trafic puis là, il faut que tu opères. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, puis c'est comprenable aussi. Mais ça fait partie. Tu n'as pas le choix de le vivre, ce pic de trafic-là. Oui. Il faut que tu le gères. Mais de l'autre côté, ça dépend des chiffres que tu travailles. Il y a du monde qui vont travailler plus des chiffres de jour, par exemple, à Montréal. C'est un petit peu plus tranquille, les chiffres de jour. OK. Mais avec la vie familiale, il y a du monde qui aime mieux ça aussi, autour de ces chiffres de jour. Moi, j'aime bien ça, les chiffres de soir. Le chiffre de soir, souvent, va être plus occupé. Si tu travailles tout le temps des chiffres de jour, puis tu es sur des projets, puis tout ça, tu vas être moins exposé aux gros pics de trafic. Fait que quand tu vas être exposé aux pics de trafic, c'est sûr que c'est plus stressant. C'est comme quand tu reviens de vacances pendant 2 semaines, puis tu t'assis, puis mettons ton superviseur, tu vas dire, regarde, moi je reviens de vacances, peux-tu m'asseoir sur une position un peu plus tranquille, j'aimerais ça comme me remettre dedans. Ouais. Puis ça, ils vont le faire, puis ils ne mettront pas dans une position trop occupée direct en partant. Ce que j'ai aimé, c'est que tu m'as dit, que la première fois qu'on en a jasé, tu m'avais bien expliqué que, en tout cas à Montréal, à Abu Dhabi, c'est un petit peu moins ça, mais à Montréal, vous êtes très, très encadré. Ah, 100%. Avec genre quasiment des psychologues. On a accès à beaucoup de programmes. On parlait à un moment donné justement des urgences, comment que ça se passe après, tu vas te faire relever de la position, tu vas te faire rencontrer par le gestionnaire, tu vas avoir un questionnaire papier à remplir, il va y avoir des questions, ils vont s'assurer que t'es-tu correct. T'sais. Puis dépendamment de la nature de l'urgence, ils vont soit te dire t'es-tu correct pour retourner travailler, ou ça va tout simplement garde va-t'en à la maison puis on s'en reparle plus tard. Puis après ça, il va y avoir un père aidant qui va t'appeler puis qui va communiquer avec toi. C'est souvent un autre contrôleur qui a reçu une formation pour aider justement dans les situations critiques. Puis tu vas juste parler avec quelqu'un, parce qu'il y a du monde que ça peut être semblable. Mettons, pour moi, ça va être banal, puis pour toi, ça va être comme tu ne dormiras pas pendant 3 jours. C'est pour ça que c'est important aussi dans la job qu'on a d'avoir ce support-là de l'entreprise. Puis il y a aussi le programme d'aide aux employés, que ça va juste être comme c'est un programme personnel dans ta vie, puis tu as besoin de parler à quelqu'un. Il y a beaucoup, beaucoup de programmes qui vont être là pour t'aider aussi. Ça, c'est très cool. À Abu Dhabi, tu n'as pas ça bien. Un petit peu moins. Un petit peu moins. T'es plus cowboy. C'est pas cowboy, c'est juste, t'as moins le support, mettons, peut-être un peu au niveau de l'employé. Ça reste que je veux dire, il y a du support quand même. J'achète les électrolytes au pamplemousse, au melon d'eau, c'est incroyable. C'est bon, hein? Là, c'est comme si je buvais plus d'eau que d'eau. Mais excuse de te couper, là. Non, c'est une bonne question, ça. Je bois de l'eau plein d'électrolytes qui est meilleure que de l'eau à l'eau. Et là, je serais plus hydraté que si j'avais bu seulement l'eau. À une minute, là, j'essaie de suivre sur le graphique, on est rendu où, là? là. Ouais. Donc, c'est ça. Les urgences. Ouais. C'est ça qui est le plus stressant. Ou les gros pics de trafic. Mettons, la météo peut jouer pour avoir un gros rôle sur le... C'est pas nécessairement une question de quantité de trafic, mais ça peut être juste la charge de travail. Tu peux avoir... Combien d'avions au maximum tu peux avoir dans ton carré de sable en même temps? J'ai jamais compté, mettons, là. Mais tu peux en avoir 2 puis être dans le jus bien raide, comme tu peux en avoir, je sais pas, moi, 15 sur ta fréquence. 15? Je sais pas. J'ai dit un chiffre, là, je sais pas combien que tu peux... mettons, d'un moment vraiment, vraiment occupé, mettons, à Abu Dhabi, que je peux dire qu'en ce moment, là, les chiffres, là, c'est de genre de 10 à... Des fois, ça monte à 14. Mais à 14, on est en haut de la capacité du secteur. On en a trop, là. Faut que tu en envoies dans d'autres secteurs. Mais je te dirais confortable, mettons, t'es comme à 8, 9, mettons. Pas de trouble. Ça, c'est normal. Okay. Mais tu peux en avoir 3. Les 3 sont en panne-panne. Puis t'es dans le jus bien raide. Ça peut être au niveau, mettons, juste au niveau du back-end, au niveau du plan de vol, tu as des problèmes à rentrer les informations, puis ça marche pas comme tu voudrais. Puis là, faut que tu... je sais pas, tu as un avion qui change de destination, exemple. Il y a un avion qui fait Montréal, qui s'en va à Bagotville. Puis pour une raison X, il faut qu'il aille atterrir à Québec. Oui. Ben, c'est une charge de travail additionnelle que, OK, là, il faut que tu reclaires l'avion. Fait faut que tu lui dises, genre, OK, mettons, je sais pas moi, Hydro 145, réautorisé à l'aéroport de Québec, via présente position directe, tel point. Parce que là, toi, tu peux discuter avec les autres tours de contrôle des autres aéroports aux alentours. Ben, dans le fond, s'il y a une entreprise au Québec, au Canada, en fait, c'est NAV Canada, puis c'est nous autres qui gèrent tout le service de contrôle aérien au Canada au complet. OK. Fait que tous les systèmes se parlent. Fait qu'on... Je suis parti dans ma bulle. Correct. Fait que tu es capable de, par exemple, dire bon, là, il y en a une, il faut l'envoyer à personne, il y a quelque chose. Exact. Ben, comme hier, on parlait de ça un peu tantôt, il y a une urgence hier qui est arrivée à Pearson. Il y a un avion qui virait de bord. Heureusement, je pense que. Un petit Cessna, quelque chose de. Ça, c'est le Cessna, c'est le beau mot sur les. Le Cessna, il a le dos large, hein? Un Cessna, ça peut être un 300 passagers, comme ça peut être un 200 passagers. Le Cessna a tombé du ciel. Je brague mon knowledge. Je brague le Nord.
Arrête. Non, je pense que c'est Embraer. Je pense. Embraer. Je pense. Mais j'ai pas tout lu parce qu'à Bali, les nouvelles sont comme barrées de la vie. Voilà pourquoi les gens sont heureux. Ils sont heureux, mais ils sont pas dépressifs. Voilà pourquoi le Xanax est en vente libre. C'est parce qu'il y a tellement pas de monde qui en ont besoin qu'ils mettent ça sur les tablettes à formater. Clin d'œil à mon caption sur la dernière publication Instagram que vous irez liker en passant. Je pense que je l'ai liké, mais je suis pas sûr. Pas grave. Pas grave, tu m'en veux pas? Je pense que je l'ai fait. Okay. Correct. Je la partagerai. Yes. Je suis dedans en plus. Avec Steven dans l'eau, puis il montre le doigt. Avec la fille à droite que j'ai oublié de camoufler avec le AI de Apple. Oh! Tous les photos, là, la photo du bateau, il y avait 200 personnes dessus. Je les ai toutes enlevées. Tu cliques en bas, vous laissez ça sur votre iPhone. Va-t'en quelque part, il y a du monde pour prendre une photo. Tu cliques en bas sur nettoyer. Direct sur l'iPhone. Direct sur l'iPhone. Tout le monde. Peut-être les dernières versions, là, j'ai iPhone 18, 20, 22, là, pas trop. Fait que tu cliques, là, c'est tes tu cliques dessus les... Tu peux choisir ce que t'enlèves. Ben oui. tu peux faire un seul au monde. Genre, t'es enlèves toutes, t'en laisses un au milieu. J'arrête de faire ça. Ça aurait été bon, ça. Ouais. Ben bref. Bon, on revient sur les technicalités. Yes. Autres questions? On était dans une position stressante un peu. Là, j'étais dans les affaires. Là, je te demandais si tu pouvais communiquer avec les autres. Ouais, on a des lignes. Fait que dans le fond, on a des lignes, on a des fréquences qu'on parle aux pilotes, mais aussi on a des fréquences qui sont ouvertes ou des lignes qui sont ouvertes entre chaque secteur. Okay. Fait que moi, j'ai mon carré de sable, toi ton carré de sable, puis on peut se parler, nous autres, pour s'échanger des informations qui sont nécessaires pour. Y a-t-il des moments où tu as dû littéralement sauver un avion? Ça t'est arrivé? Je me suis couché le soir et je me suis dit, j'ai là. sauvé du monde aujourd'hui. Ouais. Non. Non, mais il y a des positions où est-ce que j'ai dit, OK, comme je suis fier de mon travail aujourd'hui, puis j'ai fait une différence sur le fait que l'avion s'est rendu, mettons, à bon terme, mettons. OK. Je me rappelle, à un moment donné, j'avais un avion qui décollait de Joliette, puis c'était de la grosse météo partout. Genre, il y avait des orages partout, puis le gars, il était entêté, lui, il était VFR, puis il voulait s'en aller à Québec, tu sais, comme. Je suis comme, monsieur, tu sais, comme. Tu passes la météo. Toi, t'as les petits particuliers aussi, là. Ouais, on a tout. Le gars qui pogne son Cessna, là. Son petit 3 places, son petit 3 places, là, qui s'en va de Lac-à-la-Tortue à, mettons, je sais pas moi, à Bromont pour son petit vol pour aller déjeuner à Bromont le matin avec sa femme et ses enfants. Il y en a qui font ça. Ouais, il y en a beaucoup quand même. L'aviation au Québec, mettons, il y a quand même beaucoup de monde avec leur petit avion privé qui se promènent et qui se font du fun. Toi, ils rentrent dans ton secteur, ouais, dans ton carré de sable. Fait que t'as des carrés de sable qui sont contrôlés, qui a un contrôleur, puis faut pour rentrer dans le secteur, faut que tu me parles. Puis t'as aussi de l'espace dans le ciel où est-ce que c'est de l'espace vide, mettons entre parenthèses, que tu peux juste voler ton avion comme tu veux, puis c'est des règles différentes, puis t'as pas besoin de parler à un contrôleur. OK. Mais mettons, si tu veux transiger, exemple, au-dessus de la ville de Montréal ou dans les environs, là, tu vas passer dans un espace aérien qui est contrôlé, qu'on appelle. Puis là, il va falloir que tu parles à un contrôleur pour passer dans cette zone-là. Dans le fond. Là, il ne lui fait ça à sa tête. Tu sais, comme on le voit, nous, mettons la météo un peu sur le radar, puis tout ça, tu essaies de passer l'information, puis tu lui dis, tu sais, comme, je vous suggère de changer votre destination. Non, on va y aller. Finalement, tu sais, comme, tu l'entends sur sa fréquence. On va changer de bord, tu sais. Tu vas vraiment un éclair un peu trop proche, tu fais comme, bon, il va retourner de bord, tu sais. Je dis pas que là, tu sais, je dis pas que j'ai sauvé l'avion, je dis juste que comme dans ce moment-là, tu y passes l'information. Et de l'autre côté, tu t'en vas dans la marde, là. Exact. Tu sais, j'ai pas sauvé l'avion, j'ai pas dit comment, tu sais, non, j'ai juste dit, garde, voici. Un contrôleur aérien, c'est de l'information que je passe au pilote pour faciliter son vol du point A au point B. That's it. Okay. C'est ce que je fais. Ça. Puis j'essaie de le faire le plus sécuritairement possible en suivant les règles, puis en disant que, comme, bon, voici ce qui se passe en avant de toi. Mais d'un autre côté, moi, tu sais, comme quand je donne une autorisation à un avion, je dis pas, je vous suggère de descendre à 8000 pieds. C'est comme moi, c'est une autorisation, puis c'est une obligation de l'avion. S'il peut pas, à cause de ta sécurité, il va m'aviser. Mais c'est comme on va dire, des gros mots, j'ai l'autorité suprême sur le secteur dans lequel je travaille avec la fréquence. Si je dis à un avion de descendre à 8, il descend à 8 puis il descend pas à 7. S'il descend à 7, lui, il est en marde. OK. Ouais. OK. Fait que c'est vraiment comme, c'est moi qui décide qui fait quoi dans mon secteur. Mais c'est avec les connaissances aussi de savoir que l'avion va être en mesure de le faire. Comme qu'on parlait hier, je dirais pas à un avion de réduire à 130 nœuds quand que l'avion, s'il réduit à 130 nœuds, il va décrocher. C'est un fer à repasser. Exact. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est intéressant. Puis d'un autre côté, si j'ai un avion de réduire, mettons, à 130 nœuds, puis il peut pas, il va me le dire, puis je serais comme, ben, il faut que tu le fasses pareil. Non. Question rafale. Oui. Les oiseaux. Oui. Beaucoup stressant, des grosses bernaches, des grosses. Il y en a. Des grosses, comment ça s'appelle, des dindes noires, des patentes de même. Ça va le dessus, ça? Probablement. Ça se rend un autruche en finale à Montréal, hey, t'imagines?
Pas pire, Mais ça. c'est-tu problématique? Ouais, l'été, mettons, dans les saisons de migration, on les voit aussi sur le radar. Parce on a Tu vois les autruches sur le radar? Non, dans le fond, il y a 2 types de radars. Puis il y en a un qui capte les cibles primaires, dans le fond, qui est les oiseaux. Fait que en majorité, mettons, ça va être un oiseau, on a une bonne idée c'est quoi. Puis, mettons, on n'a aucune idée de l'altitude, on n'a aucune idée si c'est vraiment un oiseau, mais c'est un retour du radar qu'on a comme information. Puis tu vois la vitesse sur la petite cible qui se promène. Ça va être marqué, exemple, genre à 30 nœuds ou comme 40 nœuds. Puis il y a des vents de 20 nœuds. Fait qu'ils sont là, puis t'es comme, bon, ben ça doit être un oiseau qui vole. Puis là, ils sont là, puis ils sont comme, il y a une coupe des petites pattes de poule qu'on appelle. C'est comme le petit signe qui apparaît, nous autres, sur le radar. Au lieu d'être un rond, c'est une cible qui se promène, mais c'est un petit Y, comme c'est un. On est comme tant. Puis là, mettons, s'il y a un exemple, il y a un avion qui s'en va de même, puis on a des petites pattes de poule qui s'en vont de même tranquillement, puis on en a une coupe de retour primaire. On va dire, hey, attention. Un petit. Possiblement un banc d'oiseaux à votre 1 heure par, mettons, 5000. Mais tu sais, Ça peut être dangereux, ça? Ah, ben oui, c'est sûr. Il y en a 22 qui rentrent dans un moteur. C'est sûr, là. exact. Il y a quelque chose. C'est plus correct, là? Ouais, ça dépend. S'il rentre en mauvaise place, ça peut faire du dommage quand même. Une bonne bernache, mettons. Là. Ouais, les mais ça arrive des bird strike, mettons. Là, c'est pas rare, mais c'est pas non plus cassé par tous les jours. Mais ça arrive des fois, mettons, qu'au décollage, il y a un avion qui frappe un oiseau. Là. Puis que là, il va revenir soit pour une inspection, sur que tout est correct. Ou... Ah ouais, il fait un petit 360 et il atterrit. Ou c'est quoi qui te colle dans ce temps-là? Bird strike. Ouais. On pense qu'on a frappé un oiseau. Des fois, c'est la tour, mettons, qui va nous dire, hey, on pense que, mettons, Air Canada au décollage, j'ai frappé 2 bernaches parce qu'il y en a 2 qui font dodo sur la piste. Fait que là, là, mettons que t'es bien occupé, en période bien occupée, ça peut être tannant parce que si un objet sur la piste, ça devient, ils peuvent plus. Une équipe est envoyée. Puis là, il y a un camion qui est envoyé, ça prend, mettons, 5-6 minutes. C'est long, une piste, pareil. Yes, oui. Fait que là, il faut qu'ils fassent l'inspection complète. Fait que là, ils font l'inspection. Puis là, pendant ce temps-là, ben. T'en as, mettons, je sais pas moi, 6-7 d'alignés, mettons, en finale pour atterrir à Montréal. Puis là, t'as un bird strike. Tout le monde en remonte, puis là, tu spins, puis là, c'est comme. Puis là, il y a du délai, là. C'est clair. Ouais. Les drones, as-tu des problèmes avec ça? Ouais, ça, c'est Parce que moi, j'en ai un, je fais super attention. Tu sais, mettons, sur Montréal, je vais jamais monter en haut de 250 pieds. Ils sont barrés, de toute façon. Il y a des petites techniques, là, mais je respecte ça, là. Je respecte mon 250 pieds sur l'île. Puis je me dis, bon, je pense pas qu'il y a des avions à 250 pieds. Là. Fait que c'est vraiment... Mais il y en a. Il y en a, puis c'est un problème. Mais toi, t'en as vu, parce que c'est sûr que c'est... Moi, je les vois pas. Pour un pilote de drone, pour un droneur qui est un peu fantasme, disons, puis que ça étend d'avoir les crises de shots, ben, aller autour d'un aéroport, t'as des shots de dingo, mais tu peux créer des accidents de dingo aussi. Ah, c'est la pire affaire à faire. Ça, c'est une affaire que je peux dire, là, ça comme... Faites pas ça. C'est juste, c'est ultra dangereux. Puis tu sais pas ce que ça peut donner comme résultat final. Là. Ça peut être grave, là, mettons. Ben, ça peut être très grave. Très grave. Puis. Rapproche un peu. Oh, je me rapproche. Ou bien c'est peut-être moi, en fait. Non, c'est peut-être moi qui est loin. Oh non, je vais m'approcher. C'est que tu reprends ton aise. Ok, comme ça, c'est bon. Comme ça, là, t'es trop proche. Là, t'es trop. Ouais, là, mais faut pas que tu t'avances parce que tu vas perdre le focus. Ouais, comme ça, c'est bon. Là, on est bien. On est bien. Fait que c'est ça. Fait que les drones, honnêtement, puis même ici, ici, je suis à Bali, mais aux Émirats aussi, de temps en temps, ça a été banni pendant un bout, les drones aux Émirats. Là, ils ont réémis, je pense, des permis de ça. Mais même au Québec, il faut que tu restes loin de... moi, j'ai 249 grammes. Donc, en bas de 250 grammes, techniquement, techniquement, t'as pas besoin de permis. Fait que c'est ce que les DJI Mini sont, c'est 2,49. Fait qu'ils ont joué avec la loi. Fait que je peux piloter partout, pas partout, mais partout ce que c'est légal. Ouais. Puis j'aurai jamais d'aftermath. Mais dernièrement, j'étais allé faire réparer mon drone à Montréal, puis j'arrive au réparateur, puis il y a un gars, il y a un drone. Le réparateur, il y a c'est pas un mini, là. Tu sais, c'est un, je sais pas, mais c'est 800 grammes, genre, là. Éclaté. Là, je dis, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Tu es en train de réparer ça? Ah, il dit, le gars, il est dans la marde, là. Je dis, comment ça? Il dit, le gars, il avait pas de permis. Il était au Nouveau-Brunswick. Il a volé son drone au-dessus des paquebots, des bateaux de pétrole et tout ça qui arrivent je sais pas moi, des Émirats, peu importe. Il a échappé son drone, il a perdu le contrôle. Le drone est tombé sur le bateau. Il n'y a aucune façon d'aller le chercher. Fait il a dit, bon, ben, FF, il a laissé son drone là. Les matelots, ils ont retrouvé le drone. Ils ont ramassé le drone. Ils ont appelé Transport Canada ou Aviation Canada, je sais pas trop quoi. Ils ont envoyé le drone en inspection là-bas. Là, sur le dos. Parce que tu peux pas faire voler un drone si t'es pas logué
de ton DJI Connect au numéro de série du drone. Puis, tu sais, ça prend tes vraies informations avec pièce d'identité et tout. Ils ont retracé le gars. Ils l'ont appelé. Ils ont dit « Salut, mon homme. T'étais dans un endroit où t'avais pas le droit de voler, 1. Et de 2, tu n'as pas de permis pour voler ce drone-là parce que c'est pas 2,49. Je pense que c'était 13 000 d'amende. 13 000 d'amende et il a même pas pu avoir accès à ses shots. Ils ont gardé la carte SD. T'es mon homme. Bye bye. Fait que tu sais, je veux dire, c'est pas grave. Le drone est tombé sur le bateau, mais dans des endroits autour des aéroports, oublie ça. Là, non, c'est ça, mais si tu vois les oiseaux sur ton radar, tu vois-tu les drones aussi? Je peux les voir. Ouais. Je veux dire, ça dépend. Il y a des drones professionnels qui volent aussi, qu'eux autres, ils vont avoir une dérogation, là. Ouais, exact. Ouais. Ça, on va les voir, puis on va savoir dans quelle zone ils sont, puis il va y avoir des fois une zone qui vont être fermée puis restreinte pour les drones, mettons. Puis tu vas avoir, de toute façon, un call. On a un tournage ou telle affaire. Exact, c'est ça. Il va y avoir un message qui va être émis pour ça. OK. Question rafale. Ouais. Next. Ça, je trouvais ça intéressant parce que c'est dans l'air du temps pas mal. On est dans l'AI à fond. Je te dis, je suis en train d'essayer de AI un bot, des affaires de même. Avec l'arrivée de plus en plus de systèmes automatisés et de l'AI dans l'aviation, pensez-vous que le rôle des contrôleurs aériens est menacé? Éventuellement, quelque chose? Non. Dans 30 ans, je sais pas. Là. Ouais. À court terme, moyen terme, absolument pas. Autant que ça a facilité les prises de décision, ça ne va pas remplacer la prise de décision du contrôleur. Il va y avoir des systèmes qui sont déjà en place, même des technologies qui existent en ce moment qu'on utilise à tous les jours, qui vont nous permettre la détection de conflits, mais à la fin de la journée, c'est pas le système qui va prendre la décision pour nous. Ça va être, mettons, attention, ceux-là, mettons, dans 8 minutes, sont à la même altitude, s'ils gardent la même vitesse, c'est un conflit. OK. Après ça, toute analyse. Fait que ça aide à détecter les conflits, à analyser les conflits. Dans le back-end, au niveau, admettons, de toutes les gestions des plans de vol, les gestions au niveau aussi de le flow, dans le fond, là, les avions qui arrivent de partout et qui arrivent tous en même temps au même moment. Bien là, il va y avoir on a ça à Montréal, un flow control où est-ce qu'ils vont prendre des décisions sur lui arrive à telle heure, lui arrive à telle heure. Si tu délaides lui un petit peu de 6 minutes, ça va rentrer mieux, mettons, au niveau du timing. Fait que ça, on a des technologies qui sont là en place qui aide énormément aux prises de décision. Okay. La décision finale, ça va être la décision humaine. Puis l'autre affaire, c'est de l'acceptation aussi de la population générale. Ou est-ce que toi, t'embarquerais dans un avion? Ouais. Pas de pilote, mettons. Ouais. Je pense pas. Ben, pas de pilote ou est-ce que je veux que l'avion soit géré au sol par un ordinateur puis qu'il n'y ait pas d'humains avec d'expérience, qui peuvent... Exact. Parce qu'un humain va être capable, par expérience, de déceler, de dire hey, non, ça, on va le gérer d'une autre façon parce que je sais qu'il peut arriver telle ou telle chose. Il y a beaucoup de... Fait que les AI est rendu fort en maudit là-dedans. Capable de prendre des décisions vraiment meilleures que l'être humain, surtout en gestion de stress et en crise, de gros scénarios. Mais est-ce qu'un jour, on va voir les AI prendre le contrôle complet, mettons, de notre travail? Je ne penserais pas. Est-ce que ça va changer? Est-ce que la quantité d'avions qu'on gère en ce moment versus ce qu'ils géraient, mettons, il y a 50 ans comme contrôleur, c'est complètement différent. La tâche, elle a changé complètement. Ouais. Mais puis autant le contrôleur aujourd'hui, que ça fait 30 ans qu'il est là, il a fallu qu'il s'adapte en tabarouette aux technologies des dernières années. Là. Non, ça, c'est sûr. Et j'ai bien hâte de voir ça pour les L'affaire qui a changé beaucoup, par contre, c'est les petits tours de contrôle, mettons, au travers des pays un peu plus... Pas les pays, au niveau des tours de contrôle plus éloignés, ceux qui sont moins occupés. Là, ce qui est le fun, c'est qu'il va y avoir des caméras qui vont être installées. Fait que là, il va y avoir un contrôleur dans, mettons, une tour de contrôle, mais il va contrôler peut-être 3 tours de contrôle en même temps. Parce que la charge de travail n'est pas assez grosse. Pour mettre un gars full-time là. Exact. Puis là, avec la technologie, ça va amener où est-ce que tu peux contrôler plus de tours avec juste un contrôleur. Wow, c'est bon ça. Bon, là, c'est sûr, ça dit comment se passe la transition d'un avion d'un espace aérien à un autre. Donc, il y a un peu... t'as-tu déjà travaillé sur un vol qui avait ça dit une personnalité politique importante ou un vol militaire? Là, les militaires... mettons, le Can Force One, Air Force One. Air Force One, tu l'as déjà fait atterrir? Moi, je ne l'ai pas fait atterrir. J'ai un de mes collègues que lui, il a parlé à Air Force One. Les procédures sont différentes? Au niveau du contrôle, non. Ah, la pluie est abalie. Voilà, ça va être le fun tantôt. Yes. Les procédures sont différentes, non. Je veux dire, on attribue le même service, mettons, à un Air Force One, à Can Force One ou à Air Canada ou à son petit Cessna qui part de Shawi puis qui s'en va. C'est peu importe. La même rigueur à tout le monde, le même exact, service. C'est ça.
Au niveau de l'importance, par contre, là, il y a différentes affaires. Par exemple, un avion en détresse ou en urgence va être toujours... Juste rappeler, le Air Force One, c'est dans... Le président américain est dans l'avion. Là. Juste parce qu'il y a du monde peut-être qui ne savent pas. Là. Puis, au niveau de l'importance, mettons, exemple, si tu as une séquence à faire, puis tu as Air Force One ou Can Force One qui arrive, puis tu as un choix à faire entre un et l'autre, ben, en théorie, selon nos règles, il y a une ligne d'importance, mettons. Tu ne tasseras pas 8 avions pour faire passer, mettons, Can Force One en premier. Là. Mais s'il y a des délais, mettons, qu'il y a un avion qui prenne des délais, mais ça se peut qu'il y ait un avion qui prenne plus de délais qu'un autre. Comme s'il y a un avion qui arrive en détresse, soit, mettons, en low fuel ou avec une urgence médicale, mais cet avion-là passe en avant de tout le monde. Mais au niveau de la job comme tel... OK, fait que t'as les urgences médicales, quelqu'un a fait une crise de cœur dans l'appareil, ça arrive, par exemple. Ça arrive pas tout le temps, mais ça arrive quand même. Ça, c'est l'urgence la plus fréquente, mettons. OK. Ouais. Le gros problème de santé dans un avion. Ouais, exact. Ouais. Elle passe en premier. Elle passe en tout le monde, et puis il y a une ambulance qui attend. Ouais, exact, à la gate, puis c'est ça. Ouais. OK. Puis ça, c'est le pilote, il va te dire, ça, c'est juste... Ben là, probablement, c'est l'hôtesse de l'air qui a l'information. Elle va cogner à la porte, passe au pilote. Lui, tout de suite, on veut être en first. Exact. Tu tasses tout le monde. Ouais, ou tu l'envoies direct, puis tu t'assures que c'est personne dans son chemin, puis tu lui donnes la vitesse à discrétion, lui, il va direct, puis... OK. Ouais. Moi, quand je suis arrivé, je reviens encore avec mon Amsterdam. J'ai atterri à Amsterdam, je t'en ai parlé hier. Ouais. Je regarde par mon hublot avec mon ami Claude, conducteur de taxi à Longueuil, qui allait voir sa famille en Côte d'Ivoire. On était stressés parce qu'on regardait dans notre hublot, il n'y en avait pas là, de vision. Là. Ouais. Et la vision était nulle. C'était le brouillard de Netherlands, comme on n'avait jamais vu. C'était exactement... L'idée que je m'étais faite des Pays-Bas, c'était une place de brouillard, mais c'était exactement ça. Et moi, je vois, parce que je suis super stressé, je regarde sur mon TCAS personnel. Tu plugues tes grosses connexions, là. Tabarouette! Je suis impressionné. Je regarde sur mon TCAS, l'altitude. Cheers! Et là, on descend, 1000 pieds, 500 pieds. Puis là, je crie, on voit rien, là. Lui, en avant, il voit pas les lumières, là, sur le bord de la piste. Il voit rien, là. Et on descend. Puis là, les oreilles bouchent. Tu te rends compte que... Et à un moment donné, je te dirais, là, on a vu le sol 30 pieds avant de le toucher. C'est pas loin. C'est toi, ça? Non, ça, c'est le pilote. C'est le pilote, ça. Moi, je vais autoriser l'avion. Mettons, moi, je vais amener l'avion. Expliquer ça simple. Il y a comme, mettons, on va dire un laser. Là, parce que ça, c'est assez commun. Là. Ça arrive souvent. Là. Ou bien une pluie torrentielle ou encore de la neige de malade. Oh, absolument. Il ne voit rien. Tu vois rien. Tu es assis dans le cockpit, tu vois rien. Il pourrait atterrir les yeux avec des trucs ses yeux. Là. Ouais. Ou tu mets des... Ouais, idéalement, ça, plus que les yeux bandés. Là. Oui. Ouais. Non, les yeux bandés, c'est un peu compliqué. C'est un petit peu plus compliqué. Ouais. Je serais capable, par exemple. Aïe. Mais, fait que c'est ça. Fait que... moi, mon but à moi comme contrôleur, ça va être d'amener l'avion en position pour que lui puisse faire son approche. Au niveau de l'approche, c'est lui qui pilote son avion à 100%. Là. Moi, j'ai rien à faire là-dedans. Par contre, moi, mettons, c'est exemple, cette journée-là, faut qu'il donne exemple, je sais pas moi, faut que l'avion soit établi à une telle distance de la piste, à une certaine altitude. Moi, mon but à moi, c'est de l'amener l'avion dans cette position-là. Puis il y a comme on appelle ça l'ILS. Je vais dire, c'est un laser qui part de la piste avec un angle. C'est l'angle parfait que l'avion doit suivre de descente. OK, ça existe-tu réellement, ça? Oui, exact. C'est la technologie qui fait que, justement, quand ils voient qu'il n'y a rien dehors, eux autres, ils suivent ça, puis ils reçoivent un signal. Puis dans l'avion, ils suivent ce signal-là, puis l'avion va corriger pour voir si ils sont trop haut, trop bas, trop à gauche, trop à droite. OK, il y a vraiment ça sur la piste qui... OK, Ouais. Je touche une nouvelle information, je n'étais pas au courant. Ouais, fait qu'il y a différentes technologies qui existent. C'est les approches ARNAD, des approches ILS. Après, il y a différents types d'approches, mettons, qui vont faire que les minimums aussi requis au niveau des altitudes de décision, quand ils voient la piste ou quand ils voient les lumières, plus que la technologie, admettons, qu'ils utilisent ou plus que l'approche, elle est précise, plus qu'ils peuvent descendre proche des minimums de prise de décision. Dans le fond, que comme tu disais, genre, hey, on était à 30 pieds puis on voyait rien. Ben, les minimums vont être différents dépendamment des technologies qui sont, à bord de l'appareil ou de la type d'approche qu'ils vont utiliser à ce moment-là. OK. Puis, c'est ce qui permet aux avions d'atterrir d'un fois puis qu'ils ne voient absolument rien. C'est hot. Puis, tu sais, moi, cet atterrissage-là était beaucoup plus smooth que les 3 autres que j'ai pris avant. Puis c'était lui qui voyait le moins, là, tu sais, fait que... En gros, ce qu'on peut dire aux gens, c'est si
il y a une tempête, autant que ce soit de la pluie ou de la neige ou du brouillard, c'est pas... Tout est mis en place. C'est sûr qu'une belle journée ensoleillée de jour, où ce qui va super bien la piste, ben là, ça va peut-être être un petit peu plus facile, mais dans les faits, les instruments nous permettent, avec le contrôleur aérien, de faire des atterrissages qui sont tout aussi en douceur, peu importe la météo. Mais il y a des situations où des situations où c'est quasiment pas possible d'atterrir, tu sais, je veux dire. Oh, absolument. Il y a des barèmes, dans le fond, où est-ce que ça arrive, exemple, à Montréal, où est-ce que le matin, surtout, exemple, tu vas avoir du brouillard, puis qu'il y a trop de brouillard, puis que la visibilité est trop basse. Puis eux autres, les avions, mettons, on va dire, je sais pas moi, tu fais une approche de catégorie, on va dire, 5 catégories A, puis qu'il faut que tu fasses une approche, tes minimums, mettons, c'est X, Y, Z, puis que là, les barèmes, mettons, au niveau de la visibilité, au niveau de la hauteur du plafond de nuage, sont trop bas. Ben lui, il sera pas juste, il fera pas l'approche tout simplement. Il commencera même pas. Parce qu'au sol, il y a des informations météorologiques qu'on a accès, qu'on peut passer au pilote, puis qu'on se garde en ce moment, la visibilité, c'est, on va dire, 1000, puis il y a 500 pieds de plafond. Puis le pilote va nous dire, ça prend 2000, puis ça prend au moins 1000 pieds de plafond. Il fait quoi? Il attend. Il tourne en rond. Ou il va à un autre aéroport. Mais ça, mettons, le matin, c'est quand il y a du brouillard, ben, le soleil arrive, paf, ça lève, puis il n'y a plus de brouillard, tu sais. Mais il peut pas attendre 1 heure, là. Non, mais ça dépend. Des fois, ils ont quand même pas mal de fuel là-bas. Ben, pas mal de fuel, je sais. Ça dépend des fois, là. Des fois, ça change vite aussi, là. Ça arrive des fois qu'il y a un gros nuage qui passe, puis que là, pendant 10 minutes, 5 minutes, c'est barré là. Mais après ça, ça lève, puis ça part. Ou ça arrive aussi des fois, le monde hold, il tourne en rond, puis fait comme qu'il faut qu'on est ailleurs. Mais c'est-tu possible que moi, j'ai été dans des avions, des fois, que ça s'est mis à tourner en rond, je l'ai jamais su? Absolument. Tu le sens pas. À moins que tu sais vraiment qu'est-ce qui se passe, là. Tu le sens pas bien. Avec mon TCAS personnel, j'ai plus de chances de le voir, par exemple, ça, si ça arrive. Ton TCAS personnel. C'est un TCAS? Non, c'est pas un TCAS. Non, c'est pas un TCAS. TCAS, en fait, là, pour le monde qui n'a aucune idée, c'est quoi? Là? C'est que c'est un système que si jamais le contrôleur fait vraiment pas bien sa job, là, c'est la dernière affaire que tu veux utiliser. OK. Ouais. OK. Ouais. OK. Puis t'as tout en double puis en triple anyway. Là. Tous les systèmes sont là 2-3 fois. Ouais, mais le TCAS, c'est à bord de l'avion. C'est vraiment un contrôleur virtuel, quasiment. Ouais. Puis ça, admettons, ça va dire à l'avion de descendre, puis l'autre, ça va dire à l'avion de monter, mettons. Les TCAS, quand ils se parlent, il y en a un qui dit de monter, puis l'autre dit de descendre, puis ils diront jamais m'en faire. C'est pas bon, ça? Non, c'est ça qu'il faut que ça... Parce qu'admettons, on va dire il y a 2 avions qui arrivent. Ouais. Ça. OK, les TCAS servent à éviter les collisions Traffic entre les avions. Collision Alert System. OK. Ouais. OK. Fait que là, il y a 2 avions, on va dire, qui arrivent à 10 000 pieds. Moi, dans ma tête, j'ai fait ma job, puis ils passeront pas proches. Là, j'ai manqué ma shot, puis je le vois pas, ça. Les 2 avions arrivent. T'es hangover. Non, jamais. Jamais, toi. Parce que tu vois même pas. Mais, mise en contexte, t'es hangover. Mettons, on mène un scénario. Ou, mettons, j'ai juste mal dormi. Tiens. J'ai mal dormi. Bon. OK? Tu passes une nuit bizarre. Exact. C'est enregistré, ça. Yes. Tu sais, j'ai pas d'enfant, mais admettons que je suis dans une situation où j'ai une femme, des enfants, que la vie va pas bien, je suis stressé, j'ai pas bien dormi, j'arrive là fatigué. Yes. Puis que là, j'ai pas toutes mes capacités à faire face à une situation que ça requiert toutes mes capacités. J'ai 2 avions qui s'approchent, puis je le remarque pas. Ben, il va y avoir des systèmes que nous autres, il peut détecter qu'il y a des avions qui s'approchent, puis que ça va me donner un warning de mon côté. Puis ça, les avions le verront pas. Mais ça arrive des fois dans certains scénarios où est-ce que ces systèmes de détection-là sont enlevés parce que sinon, les avions sont trop proches puis ça sonnerait tout le temps. Puis tu sais, tantôt, je parlais des différents, mettons, niveaux là, d'altitude. Ou quand tu es plus proche de l'aéroport, dans un environnement terminal qu'on appelle proche de l'aéroport, il n'y a pas vraiment de système de détection comme ça parce que les avions sont trop proches ça sonnerait tout le temps. Mais admettons que je fais pas bien ma job puis que j'oublie que les 2 avions approchent à 10 000 pieds. À la dernière minute, les 2 systèmes de TCAS qui sont... Ils vont se voir, ceux-là. Ils vont se parler entre les ce qui va arriver, là, ça va être genre, Air Canada fait comme, avez-vous du trafic pour nous? Parce que lui, mettons, il va avoir une alerte, là, comme quoi, que comme... On s'en va se crisser d'un autre avion. Il y a une alerte de trafic. Fait qu'il y a 2 affaires, il y a 2 phases. Il y a l'alerte de trafic, puis il y a la résolution aussi du trafic. Lui, ça va être comme, tu sais, careful traffic, lui, ça va sonner que, tu sais, il y a une cible qui s'approche, là. Puis... Dans le fond, ce que tu vas voir, toi, c'est que tu as juste une cible, puis ça marque qui est à 0,0, plus 0,0, fait qu'il va être à la même altitude que toi, puis tu le vois se diriger un peu, puis là, tu le cherches un peu dans, mais des fois, tu vois rien. Puis là, last minute, si jamais il n'y a rien qui est fait, la machine, elle va te sonner genre climb ou descend. Mais s'il y a 2 avions qui arrivent, ben, elle va dire climb à un puis descend à l'autre. Parce que t'es sûr, ils vont...
dans des cas comme ça, le pilote se doit d'écouter le TCAS. Fait que moi, mettons, si je remarque last minute, là, il reste 30 secondes avant que les avions se frappent, je fais comme Air Canada, descendez. Mais lui, son TCAS dit de monter, il va monter. OK. Et si je vais à l'autre puis je dis de monter, mais son TCAS dit de descendre, il va descendre. OK. Il écoute le TCAS. C'est vraiment c'est le dernier safety caution. Ça se déclenche souvent, ces appareils-là? Non. C'est très rare. Très, 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 très rare. OK. Il y a des fois des misfires où est-ce que c'est quand même on a eu un RA, on descend. Des fois, ça va arriver, exemple, il y a un avion qui fait, je sais pas moi, un photo, mettons, il va faire de la photo aérienne, on va dire. Il va se promener autour de, je sais pas, on va dire Drummondville. Puis il prend des photos de genre des affaires au sol. Bon, des lignes électriques, des patentes. Exact. Ben ouais. Puis il est là à 12 000 pieds, puis il orbite, puis il fait des lignes à 12 000 pieds, puis tout ça. Puis moi, je le contrôle, cet avion-là, parce qu'il est dans mon chemin pour les autres avions qui atterrissent. J'ai l'information, je parle au pilote. L'autre pilote qui arrive, qui va atterrir à Montréal, il faut qu'il passe sur la même trajectoire que cet avion-là. Il faut qu'il descende. Je ne le descendrai pas à 6 000 pieds, il va passer au travers de l'autre. Fait que je le descends à 13, l'autre à 12. OK, là, 1000 pieds, c'est une grosse différence. 1000 pieds. À 1000 pieds, 1000 là, pieds, c'est notre il y a de la room en masse. Oui, exact. Fait que c'est 1000 pieds, puis environ 5000 nautiques. OK. Fait que dépendamment, si tu es plus proche de l'aéroport, l'avion est plus bas, tu peux descendre. Il y a différentes règles qui vont te permettre de descendre au niveau de l'espacement. Mais à la base, c'est 5000 puis 1000 pieds. OK. Puis, je vais dire à l'avion, attention, il y a un avion devant toi, mettons à 12 000 pieds, qui est en direction telle affaire. Tu dis pas qu'elle est en train de prendre des lignes électriques en photo. Non, ça ça n'a rien à foutre. Là. Non, C'est information superflue, inintéressante. Je peux dire que l'avion est bleu si je veux, puis que tu sais, non. Tu dirais. Tu dis, il y a quelque chose là. Il y a un avion qui est en direction est, en avant de toi. Parfait, on cherche le trafic, on l'a sur le TCAS. Yes! Ben. Wouh! Je vais dire parfait. Ça va arriver qu'il y a des fois, mettons, il va descendre, puis il descend, puis il a l'information, mais le TCAS va à la dernière minute sonner, fait comme climb, ou l'autre avion, à cause du taux de descente, mettons, on va dire que jazz, on va dire, puis l'autre, c'est, je sais pas moi, photo, on va l'appeler photo 1, 2, 3. Fait que photo 1, 2, 3 se promène, jazz descend. Photo 1, 2, 3, lui, son TCAS à bord, il a pas aimé ça qu'il y ait un avion qui descende direct sur lui. Parce que l'avion à bord, le TCAS, il sait pas, lui, cet avion-là descend à quelle altitude. Il sait qu'elle descend, par exemple. Il sait qu'elle descend. Fait que ça se peut que cet avion-là fasse comme. Lui, il a un message de son TCAS qu'il fallait qu'il descende. Il descend, puis il va nous dire on a eu un RA, on descend. Fait que ça l'arrive, mais un vrai, mettons, TCAS alert, comme quoi que c'est nous autres qui a manqué notre shot, là. Ouais, c'est assez rare. Là, depuis tantôt, on parle des atterrissages. Ouais. On a zéro à accrocher le décollage. Non. C'est pas ta job. Ouais, c'est le même scénario. Mais tu fais du décollage aussi? Ouais, exact. OK. On fait du décollage comme les atterrissages. OK. Ouais. Bon. Est-ce que... Parce qu'il me semble que quand j'avais parlé avec mon chum qui était pilote, il me disait que le décollage est un petit peu plus... peut être plus cow-boy que l'atterrissage. C'est la phase critique de vol. Le décollage. Le décollage, ouais. Okay. Ouais, parce que t'as pas de vitesse, t'as pas d'altitude. Puis si tu veux voler, ça te prend ça. Parce qu'un avion qui perd ses moteurs, on va dire, à 10 000 pieds, là, je dis pas que c'est le fun, là, mais il peut atterrir. Là. Il peut planer un bout. Tu sais, Piché, mettons, là, lui, il a atterri aux Açores, puis plus de moteur, plus de gaz, plus rien. Là. Puis il a atterri. Ça a bien été au bout de la ligne, là, mais ça a été... Il a atterri sur une piste, non? Ouais. Mais tu sais, mettons, mais tu sais, exemple, t'es au décollage, puis t'es à 200 pieds du sol, tu viens de décoller, tu perds tes deux moteurs, puis t'as pas de vitesse, puis t'as pratiquement pas d'altitude. Ben là, tu t'en vas de foutre. T'es dans le marde au cou. Ça va pas bien. Mais, tu sais, de l'autre côté, je veux pas stresser le monde qui ont peur de voler, mais, tu sais, quand t'es en vol, une fois que t'es en vol, puis que tu voles, puis tu planes, là, en théorie, ça va... Je dis pas que c'est garanti, ça va bien tes affaires, mais c'est pas mal plus safe. C'est locked in. Là. La partie la plus critique, c'est vraiment le décollage. Bon, ben rappelez-vous de ça. Une fois que t'es décollé, t'as pris un petit peu d'altitude. Une fois que la lumière de la ceinture est allumée, là t'es good. Il te sert un petit Coke Zéro avec un petit sac des noix chaudes. Là. Quand la lumière de ceinture s'en va, éteint, là, moi, c'est tout le temps là que je suis comme bon. All right, là, oui, chill. Ben, il a pas fini de prendre son altitude encore. Non. Mais au moins, les moteurs ont toffé. On est assez haut pour être capable de planer pour revenir l'autre bord. Exact. Tu sais, la job almost done. Almost. OK. J'avais une autre affaire. Vas-y donc. Je veux te demander ça. Vas-y. T'as-tu expérimenté des trucs inexplicables ou bizarres sur tes radars? Genre des UFO. Des UFO. Parce que j'ai
j'ai reçu l'hiver passé Jacques. Je veux juste être sûr que je me trompe pas, ça fait quand même plus qu'un an. En République dominicaine, je suis dans les villas et je rencontre un monsieur. C'était le 2e plus haut placé de l'armée canadienne de l'air pendant genre 25 ans. Pilote de F-18. 2 éjections en siège éjectable avec des crashs et tout. Une histoire de malade. Il pouvait monter comme commandant en chef. T'sais, le sommet, mais il n'a jamais voulu. Puis il m'expliquait, j'ai dit, parle-moi de l'Area 51. Il n'a pas voulu. Je sais pas s'il a joué une game. Je pense qu'il peut juste pas en parler. Mais je pense qu'il connaît des informations qu'on aimerait connaître, mais qu'il peut pas vraiment dire. Probablement. Je sais sûr, on est à 40. Je joue encore ça? Là. Non, oui, tout roule. À un moment donné, regarde, ça fait 2 heures qu'on enregistre. Fait que si ça coupe l'image, ben regarde, on sait ça. Fait que ouais, t'as-tu vu des affaires sur tes radars que tu dis, c'est quoi ça, Chris? C'est pas un avion. C'est pas un drone, c'est pas des oiseaux. On a des oiseaux. Des oiseaux, c'est pas de montgolfière. Non, je te dirais que c'est... Pas un planeur. Il y a déjà eu à un moment donné quelqu'un qui avait rapporté, comme un pilote, mettons, fait comment on vient de voir de quoi, puis c'était soit un gros drone ou c'était de quoi de bizarre, mais tu sais, c'est pas... Je pense que ça m'est arrivé une fois, là, c'est pas quelque chose que comme... Pas même incroyant de ça non plus. Là. Ben, moi, je pense que c'est pas possible que sur tout l'univers, il n'y a pas une autre gang ici à quelque part. Il y a des huluberlus à quelque part sur une autre planète. Il y a des huluberlus. Ils viennent-tu nous voir? Je sais pas. Mais juste, c'est une question comme ça. Toi, je pense, écoute, oui, il y a des pilotes même qui ont des histoires puis qui ont des photos de lumière dans le ciel, des affaires de même. Personnellement, j'ai rien vécu de ça. OK. La seule affaire qu'on vit quand même assez souvent, c'est du monde qui achète des lasers puis qui pointe les avions avec ça. Des cracks, des malades mentaux. Ça, là, faut vraiment être innocent. OK, t'es un esti de déchet, là. Ouais. Ça, là, je suis comme... Ça n'a pas de bon sens. Dans le cockpit, dans la vitre, là. Ding, des estis de puissants, là. Les verres, là. Ouais. Puis ça, mettons, ça arrive... Des fois, ça arrive quand même assez souvent, là. Là, tu sais, les pilotes nous le rapportent. Mettons, ça vient près du centre-ville, ça vient de telle place, ou ça vient de telle place. Là, t'envoies des équipes. C'est juste que c'est long l'intervention, mais ça arrive, mettons, des fois où est-ce que ça arrive qu'il y a de la surveillance des fois ou des trucs comme ça, des avions qui surveillent ou des affaires comme ça, puis ils vont aller voir. Ben oui. Puis ils vont empoigner. Ça se passe au passé, ça n'a pas de bon sens. Ouais. OK, fait qu'il n'y a pas d'OVNI, il n'y a pas de... Je sais pas qu'il n'y en a pas. Personnellement, pas d'expérience de ça. Question que je trouve super intéressante. Je peux-tu monter mon ISO encore un peu? Parce que plus ça va, plus on perd... Question que je trouve intéressante et qui peut être intéressante. Bon, je me répète. En cas que des terroristes prennent le cockpit, par exemple. Ouais. Là, je sais, depuis le 11 septembre, tu peux plus rentrer. Ouais. Tu sais, c'est super, super protégé. Les portes sont blindées et tout, et tout, et tout. Mais en cas où ils réussissent, là, il y a une prise d'otage dans l'avion, êtes-vous formé pour faire quelque chose il se passe quoi, là? Toi, on a des... Écoute, oui, on a des formations qui sont faites pour ça. Est-ce que sont exhaustives puis on sait exactement quoi faire dans toutes les urgences possibles? Non. Mais on a de l'aide. C'est pour ça qu'on n'est pas tout seul aussi dans la pièce, maintenant, en contrôle. Là. On a un superviseur en arrière de nous autres. Puis s'il y a de quoi de ce genre-là qui arrive, il va y avoir notre superviseur, il va y avoir le gestionnaire qui va être là à côté du monde en arrière de toi. Puis il va y avoir une liste de choses à faire. Puis ta job continue aussi, là. C'est comme quand il y a une urgence. Parce qu'il faut quand même continuer de t'occuper des autres. C'est pas le seul avion, c'est ça. Là. Mais tu sais, ça, admettons, c'est le genre d'affaire que c'est arrivé une fois dans le monde d'aviation. Là, toi? Non, au niveau du hijack, mettons, au niveau d'une prise d'otage d'un avion. C'est arrivé, puis pas où tu travaillais? Non, mais je parle du 11 septembre, mettons. OK, oui. Mais en règle générale, je dis pas que ça n'arrive jamais, là, dans Conwood, là, mais tu sais, comme ça, c'est le genre de situation qui est... C'est la dernière à laquelle que je m'attends à faire face. Ça, c'est sûr. Par contre, les urgences, mettons, comme un Mayday, ça, on a de la formation aussi là-dessus. Puis on a des refreshers à chaque année, mettons, qu'on va aller retourner se pratiquer en cas d'urgence pour pratiquer la phraséologie, comment parler au pilote, savoir c'est quoi qu'il faut qu'on demande comme question, comment réagir aussi, puis tout ça. Puis moi, tu vois, j'ai eu mon premier de vrai Mayday, que je pensais que le pilote, moi, c'était une cible qui disparaissait sur mon radar. Je l'ai eu, là, un mois, après 10 ans, tu sais. Première réaction. Quand il t'a collé le Mayday. Ah ben, écoute, quand il m'a collé le Mayday, il a oublié de dire c'était qui, genre.
Lui, il était stressé. Ouais, exact. Là, ben, c'est sûr que, écoute, la chaise... Elle est wet. c'est comme, oh, OK, ça part, là. Puis c'est comme tu tombes, boum, tu tombes en mode focus énorme. Puis je peux pas dire que j'ai senti stress. Tu tombes en mode genre fight or flight. C'est vraiment comme c'est là que ça se passe. Puis t'essaies de... tu trouves c'est quoi la situation. Tu essaies de l'aider comme tu peux. Puis tu poses des questions. Mais d'un autre côté, tu peux pas trop le bombarder de questions. Il faut qu'il garde son avion dans les airs. Ça arrive beaucoup dans cette situation-là. Est-ce que tu veux savoir c'est quoi qui se passe pour l'assister du mieux que tu peux puis passer l'information au prochain contrôleur pour s'assurer que le gars se rende du point A au point B le plus rapidement possible. Puis si, admettons, on va dire, je sais pas moi, c'est un avion qui s'en va de Québec à Montréal. Là, il est rendu au-dessus genre de Victoriaville. Puis il me colle un Mayday, mais que c'est exemple, il y a un moteur en feu puis un deuxième moteur. Faut-tu qu'il mette l'avion... Il est capable de se rendre à Montréal? Faut-tu qu'il mette ça à terre à Drummondville, même si la piste est trop courte, il s'en crisse, il met ça d'un champ quelque part? Ou faut-tu retourner à Québec? Fait que c'est ce genre d'information que moi, je le sais pas, ça. Fait que faut que je le demande au pilote pour essayer de l'assister le plus rapidement possible. Mais je dois lui demander, ça se peut qu'il me réponde pas. Lui, il focus, il s'occupe. Il a sa job à faire. Fait que lui, sa job première, ça va être de naviguer. Dans le fond, c'est de vraiment comme piloter son avion. Après ça, ça va être de... La dernière chose, ça va être de me parler. Ben, moi, de mon côté, je veux avoir le plus d'informations, mais sans non plus jongler entre... Ouais, exact. Tu veux pas le bombarder, tu vas avoir quand même réponse à tes questions. Maintenant, il y a un copilote. Tu sais, je veux dire... Ouais, mais les deux sont dans le jus bien raide. OK. Ouais, ils sont dans le jus. Okay. Ils sont dans les checklists, puis ça brasse, là, comme de ce côté-là. C'est bien drôle, mettons, quand ils sont en vol, ils sont à 36 000 pieds, puis ils jasent, puis c'est relax, puis ils s'assurent que tout se passe bien, mais comme... La grosse job du pilote, c'est la première, la phase critique, le décollage, puis l'atterrissage. Là, mettons, on va dire, je prends le premier 15 minutes, puis le dernier 15 minutes. Entre ça, c'est plus tranquille. Oui. Nous autres, mettons, dans cette phase-là, quand il y a eu le Mayday, c'est moins le fun pas mal. Je m'en rappelle encore. Il y a bien des jours que je rentre au travail, puis ça, c'est... Il n'y a rien qui s'est passé ces journées-là. C'était quoi son Mayday à lui? Lui, c'est une dépressurisation rapide. Fait qu'il est passé de comme 27 000 pieds à 10 000 pieds en l'espace de comme 2 minutes. Fait que ils descendent genre à 10 000 pieds minutes. Le monde, les oreilles, ils les ont sauté. Ah, tout ça. Mais ça se peut qu'il va avoir... souvent, après une dépressurisation rapide comme ça, qui est dangereuse, il va avoir une urgence médicale. Même si... Parce qu'une fois qu'il descend à 10 000 pieds, c'est qu'il a l'altitude safe quand il y a une dépressurisation, parce qu'il y a assez de pression atmosphérique à 10 000 pieds pour que l'avion puisse se stabiliser là. Après ça, souvent, la dépressurisation va être changée en urgence médicale. Parce qu'il va y avoir du monde à bord qui ont besoin de... Des vieillards, les oreilles, tout le monde, les enfants, c'est ça, exact, quoi. c'est ça. Là, ouais. Puis finalement, ça l'a atterri. Ouais, il a atterri, tout est correct, puis tout est beau, mais sur le coup, j'étais occupé à côté. C'était pas le bon temps que ça arrive. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'en 2 minutes 27 à 10? Ils descendent. Ils poussent sur le manche, puis ça descend. Parce que lui, mais c'est ce qu'il voulait faire? C'est ce qu'il faut qu'il fasse. Parce que lui, ça a dépressurisé dans le cockpit. Fait que ça, c'est une erreur. Il y a eu une fente dans une porte qui a ouvert. Puis là, ça va tout être analysé après ça. Ouais, exact, c'est ça. Chaque événement comme ça est analysé, puis il y a comme un... C'est comme, mettons, on parlait un peu de ça l'autre jour, mais c'est l'hélicoptère qu'il y a eu, le crash, mettons, qu'il y a eu récemment. Oui. Bon, ben, le ça peut prendre 2 ans. Là. Ah, ça peut être long. On a tous les détails, puis tout est analysé. Là. Tout. OK. Ça fait 2 heures qu'on jase, mon homme. Je vais te faire une mise en scène. Vas-y. Je te colle un Mayday, puis tu me... Je suis le pilote. Je joue le pilote, moi. Tu veux jouer le pilote? Je vais jouer le pilote, tu joues ta job. OK. Si je fais les deux, je peux même faire les deux, peut-être. En ordre dramatique. Je te le fais en français. OK, en français, on le fait. OK, on joue... Mon prof d'art dramatique, Patrick Roson, de secondaire 3, s'il écoute ça, il va faire comme « Hey boy, qui a rien compris. » Il a rien appris. OK, je joue le pilote. Là, je regarde en bas les yeux fermés. Moi aussi, je vais me mettre dedans, dans le fond. Alright, on se met dedans? OK. OK. Je vais parler en français, OK? Vas-y fort. OK. Faut juste que je te pose une question. Mettons, je te dis un appareil... donne-moi un appareil qui a 4 moteurs. Mettons un 747. 747, OK. Je peux pas. Les années 1940, moi, avec les vieilles radios, là. Si tu veux, là, je l'ai encore fait dans ma mémoire. Je peux te refaire exactement l'audio dans ma tête. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon dernier Mayday. Ben, je vais te le faire puis tu me le feras après. On joue le jeu puis tu me le fais après, OK? Mayday KLM 323 Boeing 737. On a 4 moteurs. Il y en a 3 qui ne marchent plus.
Et puis moi, je me mets à rire. Je regarde mon collègue, je fais comme, hey, j'ai KLM qui est dans la merde. Hey, là, Fait que là, tu réponds quoi? Non, mais c'est pas ce que j'étais en train de répondre, ça, c'est sûr. Hey, bonne chance, mon homme! Non, ce serait genre KLM 427 Roger, can you maintain 10,000 and do you want to keep, let's say... Fais-moi là en français. Excuse-moi, KLM 427, êtes-vous capable de maintenir une certaine altitude? Est-ce que vous voulez vous diriger toujours vers Montréal? Mettons, parce que tu sais, KLM qui arrive à Montréal... Tu gardes ton sang-froid. Ouais, absolument. OK. Ouais, parce que, tu sais, moi, au bout de la ligne, comme je te dis, ça se peut que ta première transmission, elle soit un peu le trémolo, là. Tu sois un peu comme... Mais après ça, ça va être d'assister et d'aller chercher ces informations. Souvent, ce qu'on va dire, ça va être comme KLM 427, lorsque vous avez un moment, dites-nous, admettons, dans la nature d'urgence, dites-nous vos intentions. Parce que ces intentions, au bout de la ligne, moi, je vais l'aider à faire ce qu'il veut. Si le gars, il veut atterrir à Québec, il va atterrir à Québec. Si le gars veut continuer à Montréal, il va atterrir à Montréal. Puis moi, je vais tasser tout le monde. Puis souvent, ce qui se passe quand il nous déclare l'urgence, il va nous le dire pour qu'on sache dans quelle phase il est. Dès qu'il nous dit ça, on dit parfait, quand tu as 2 minutes, reviens-nous, donne-nous des informations. OK. Puis souvent, il va même pas répondre parce qu'il est dans le jus. Puis là, Mais il t'a entendu. Il t'a entendu. C'est sûr qu'il t'a entendu. Les autres, sont dans leur cockpit, ils t'ont entendu. Quand ça se passe, après ça, tu tombes en mode qu'est-ce que j'ai à faire en ce moment que je peux me débarrasser le plus vite possible. OK, sur mes autres trucs que ça me prenne plus de temps. Fait que là, ce que tu vas faire, ça va ressembler à genre Jazz 456, contacter le terminal 2657. Paf, OK, Jazz 456, on contacte. Puis les avions, ils le savent. Ils ont le picture. Quand il y a une urgence qui est déclarée, les avions, là, ils deviennent sharp, comme ils répondent vite. Là. OK. Là, ça va être Air Canada 456, contacter le centre de Montréal 13322. Jazz, contacter telle affaire. Lui, toi, descends. Toi, tu réduis. Toi, tu te tasses. Good. Là, tu y reviens. KLM 427 ou KLM 427? Pas de réponse, tu continues. Paf, tu gères tes tâches. Puis là, pendant ce temps-là, superviseur, j'ai une urgence, j'ai besoin de quelqu'un. Paf, le superviseur, il arrive. Il va dire, c'est quoi l'urgence? Je sais pas, attends, reste autour. Fait que là, avec son pad, son crayon, puis il va attendre. Puis là, il te revient, OK, quand même 427, on a perdu 3 moteurs sur 4. On aimerait s'atterrir à Montréal. L'avion est stabilisé, on a besoin des services au sol. On est capable de se rendre direct sans problème. Oh, OK. C'est pas trop pire. On va planer tranquillement. Ouais, exact. Il va planer. Puis fait que là, il dit OK, parfait, bla, good. Puis après ça, il faut que tu demandes la quantité de souls, dans le fond, souls on board, la quantité de personnes à bord. Ouais. La quantité de. Souls. Ouais, souls on board. Wow. Ouais, c'est la question qu'on pose. Après ça, comment te fuel à bord? Fait que, mettons, souvent, il va nous le donner, mettons, genre en tonnes, mettons, en kilos. Puis t'es comme OK. Whatever, tu prends le papier, puis tu le donnes au superviseur, tu donnes l'information. Puis après ça, les matières dangereuses. Fait que, des fois, ça arrive qu'ils transportent des matières dangereuses. Pour savoir si l'avion se crache au sol. Ça explose-tu ou pas trop? Ouais. Les pompiers, il faut qu'ils sachent qu'est-ce qu'il y a à bord. Ouais. C'est une bombe qui va exploser au sol, pratiquement, l'avion, ou il n'y a rien de trop dangereux, puis ils vont être capables de le gérer comme il faut. OK, c'est bon, ça. Après ça, il continue, puis c'est une fois qu'il a fait toutes ses checklists, tout va bien, puis tout ça, mais moi, après ça, je l'épaule là-dedans pour lui dire va direct, vitesse à ta discrétion. Je contrôle plus l'avion. Je tasse tout le monde, puis je dis va-t'en. OK. Vas-y. Ben moi, j'ai une mention spéciale. Vas-y donc. Tu fais bien ta job. Ce que j'ai dit dans ma mise en scène KLM 427, puis tu t'en es rappelé tout le long. C'est pas tout le temps le cas, par exemple. Mon instructeur, s'il écoute ça, il va dire quand même, je suis surpris de JF. Non, mais Chris, c'est bon, tu t'en es rappelé. À moins que j'ai pas dit KLM 427, mais c'est ce que tu as retenu. Je pense que t'as dit ça. OK, c'est une très belle mise en scène. C'est très hot. Mais tu sais, c'est comme ça. Ça partit en couille, mais ça a Non, mais c'est bon. Ça donne un beau moment radio très appréciable. OK, ben c'est tellement intéressant. Pour vrai, on pourrait en jaser. On va continuer à soir pour souper pour en jaser. On va aller souper, on va continuer d'en jaser, c'est sûr. Mais je pense que ça fait un beau compte-rendu, un beau tour du métier, de comment y accéder, des formations, puis de comment ça se passe quand tu le vis pour de vrai. Puis honnêtement, comme on n'a pas vraiment parlé au terme de job comme tel. T'aimes-tu ça? C'est le fun? Moi, je trouve ça trippant comme job, mettons. Là. Ouais, puis au niveau de l'employeur, c'est stimulant, c'est le fun. La job est le fun. Les conditions sont superbes. J'ai vraiment aimé. J'ai travaillé chez Air Canada pendant quasiment 10 ans, puis j'ai vraiment aimé ça. C'était vraiment cool. J'ai rien à dire. Puis ça a été une belle école d'apprentissage aussi pour me rendre où est-ce que je suis aujourd'hui. Puis non, ça a été le fun. Là, maintenant, tu es à Abu Dhabi, qui est un autre mode de vie. Ouais. Prenais quand même des bonnes couilles, tu as appliqué là, tu as été sélectionné, tu as dit, ben regarde, moi je pars. Puis tu m'as dit, tu es parti avec 2 petits suitcases. Mon sac de golf aussi, il faut pas l'oublier. Ton set de golf. Ouais. Ah ouais. Deux mois d'Airbnb, 2 semaines? 1 mois d'Airbnb, puis après ça, trouver un appart, puis tu refais ta vie. Là. Tout vendu à Montréal, tout parti, puis on part. On y va. C'est malade. Mais c'est hot. J'ai l'impression tu fais ça de une couple vivre. d'années. Ben oui. Exact. J'ai l'impression d'avoir comme 19 ans,
repartir un peu, puis d'avoir du fun. Puis Tu me disais que tu étais à 50 minutes de Dubaï, prends ton Jeep, t'en vas à Dubaï, passe une fin de semaine. Ouais. C'est le fun. C'est vraiment insane, man. Quelle vie. J'aime ça dire quelle vie. Oh. Quelle vie La vie est belle. tu t'es bâti pour toi-même. Ça commence à être le fun. Là. Ça va être le fun, hein? Ouais. Puis on se rencontre ici à Bali, puis on tripe. Puis là, on n'a pas parlé de tout le reste, mais gros gars de finance, vous savez comment je suis crypto, comment je suis bourse et tout. Entraînement aussi. Ben là, regarde, Ça? le pied va bien. Là. By the way, là, j'ai encore ça. Parce que je fais des updates à chaque show. Demain, j'enlève le bandage, puis je pense que j'en remets plus. Puis on va au gym. On va au gym à fond. Good. Ben Jeff, Chris de beau tour, man. C'est le fun. Attends, non. Vraiment content. Merci, je t'apprécie, man. Je suis pense bien que content d'avoir rencontré aussi. Ça fait plaisir. Puis je pense que les gens vont vraiment aimer ça. Ça a été une belle discussion, une belle et bonne discussion, enrichissante pour moi, pour les gens qui vont écouter. Puis life is so good, man. Je suis content de t'avoir rencontré à Bali. C'est le fun. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir. Je pouvais pas rencontrer toi puis pas faire un show avec quelqu'un qui contrôle les avions de même. C'est trop légendaire. On le réalise pas parce que ça, c'est mon daily. Ça fait longtemps. Puis, je suis entouré de ça, mais j'aime bien ça. C'est le fun comme job. Quelle vie, les boys. Et que le bed d'art show est bon. J'aurais dû amener une deuxième paire d'écouteurs pour mes invités. T'entendrais tout? Ben, t'aurais pu t'entendre. Je pense que je serais pas capable. Mais des fois, c'est pas. Y en a qui aiment pas ça. Moi, je serais pas capable. Tout, moi, je les enlève. Je serais capable de parler en même temps de m'écouter. Là. Ouais, c'est en même temps, c'est bizarre. C'est un peu Mais bizarre. ce que ça fait en sorte, c'est que quand tu mets tes deux écouteurs, ça l'empêche de parler sur l'autre invité. Okay. Parce que tu t'entends des fois l'enterrer, puis là, tu t'arrêtes. T'es comme là, je m'entends. Toi, tu t'entends, par exemple? Là, je m'entends, là. Ouais. Ben, regarde. T'as pas même un fil, là. Mais tu comprends? Je pense... Oh boy, tu sais, non. c'est spécial, là. Tu Non. comprends? Non, oublie ça. Il y a de quoi? Non, t'aimes pas ça? Mais là, faut que j'entende, moi, parce qu'il faut que je sache Là, c'est quand ça, que je vais. Là, j'entends Hey, pas, je suis là. pas capable de parler. Non, Ah non? Ça marche pas. Non? Non. Ben, ça, il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment pas ça. Moi, Je souvent, m'habituerais j'en mets peut-être, juste un. là. Peut-être que je m'habituerais. Moi, j'en mets juste un, puis normalement, c'est good. Okay. Hey, mettez-vous bien, les boys. Merci à Jeff. Je vais laisser tous ses réseaux sociaux en description. Si vous voulez suivre ses aventures, entraînement, job, voyageur, toute la patente à Abu Dhabi, là, il est à Bali. On va peut-être aller à d'autres places après. Je laisse ses réseaux sociaux dans les commentaires. Allez voir ça. Thank you, man. J'apprécie énormément. N'hésitez pas d'appliquer si vous voulez aussi. Vous avez des questions, j'imagine que vous pouvez y écrire sur Insta, ça va faire plaisir de répondre. Ça fait plaisir. Patreon.com, la gang du show, la meilleure façon de nous soutenir, c'est là, les boys. Les excavations Michaud et Fils qui propulsent ce show. Merci à Dave et toute son équipe de faire ça avec le plus grand des plaisirs. On se voit dimanche prochain pour le premier show en anglais de la gang du show. Ouh. Je suis stressé. On va vous mettre des sous-titres pour les gens sur YouTube. Donc, dimanche prochain, avec un multimillionnaire du Danemark qui parle anglais. On revient. Alright, mettez-vous bien. Bonne semaine à tout le monde. Merci d'avoir été là. Je vous aime. Gros bisous sur le sou. Buvez votre eau. Plein d'électrolytes. Life is good. Ciao. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. La gang du show.